Non, peut-être que c'est pas... Non, je pense que la dame, elle l'a dans la tronche. C'est trop fort. Heureusement qu'elle n'est pas un post-it, hein. La mèche est encore une série, c'est parfait là. Encore là, c'est trop fort. Non, ça va. Moi, ça va aussi. Hein, parce que il ne faudrait pas que ça vienne de côté. Ben, tournez pas la tête, ça sera bien. C'est pas trop fort, c'est pour qu'il y ait un petit peu d'air pour les autres. Ça va là? On a installé une nouvelle estrade pour que tout le monde voit Chantal. Hein. Alors c'est... On m'a dit que j'étais pas visible. Je le crois pas. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ils sont où mes lunettes? Il n'y en a pas. Mais tu vois, ça fait du bien de se dire. J'en ferai une petite photo à Aurore. Ouais. Chichi. Si on arrive à aller à la chichi. Les chichis, c'est des beignets de lait, les chevreuils. Tu vois, tu me dis rien. J'adore ça. Donc, Ouais, merci. on fait venir à ça. Là, tu vois, ça se sent même bien. Un béni de chichi. C'est le béni de fête fourrée. Alors, ce qu'on va à la plage un peu. Alors, nous, on appelle ça les mascottes. Dans notre région. De quelle région? Tu veux ma main pour descendre? Les Vendée, Côte-Chargée. Ah non, tu restes à côté de Chantal. Si, c'est... Ouais, ça se met. J'essaye de le bloquer, mais ne vous embêtez pas. Ouais, mais je peux pas l'enlever parce que c'est... Alors, bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue au Délice de l'âme. Vous la voyez bien, la Chantal? Ah oui. Est-ce qu'ils t'entendent dans le fond? Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Très bien. Alors, qui c'est qui vient pour la première fois? Il y a plein de vierges aujourd'hui. Des nouvelles. Et des nouvelles, ça va d'histoire. Toi, tu veux que des nouveaux, toi. De suite. Donc, je me présente, je suis Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques et Reiki. Je m'occupe de libérer tout ce qui est choc, blocage émotionnel, stress, angoisse, fatigue et telles autres choses. Donc, j'ai mon cabinet de soins juste à côté. Je gère la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Donc, pour suivre le programme, vous avez la possibilité de vous abonner à la page Délice de l'âme sur Facebook, ou alors par mail sur la newsletter sur mon site, Délice de l'âme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On organise une conférence avec notre super Chantal Lafont, on l'attendait avec impatience, on était super content de la retrouver. D'ailleurs, pour info, elle revient le 10 et le 11 septembre, mais pas de panique, les inscriptions vont démarrer. Je donnerai le top départ en juillet, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le programme de cet après-midi, première partie, Chantal va faire la conférence sur la médiumnité de 14h à 15h30. Ensuite, on fera une pause collation. Et là, je tiens à remercier infiniment du fond du cœur Colette ici présente. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait toujours avec grand cœur et plaisir des gâteaux faits maison. Elle nous les offre bénévolement. Oui, c'est vrai qu'ils te connaissent à force. Mais en fait, il y a des nouveaux, donc ils te connaissent pas. Mais ils vont apprendre à connaître aussi sûr. Donc on fera la pause de collation une demi-heure à peu près. Et on reprendra ensuite par la médiumnité en salle. Donc Chantal délivrera des messages de défunts. Et pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunts, parce que des fois ils ne sont pas disponibles, les défunts, je n'ai pas vu Liliane passer. Et donc ceux qui n'auront pas eu de message de défunts, vous aurez le droit à la fin de poser une question-réponse voyance. D'accord? Mais une question fermée, pas une question ouverte dans une question, dans une autre question. Une question bien précise, ça se répond par oui, par non. Donc vous ne mélangez pas votre situation professionnelle avec l'amour ou je ne sais pas quoi. Une question, pas 36 dans une. On le sait, on a l'habitude avec vous, c'est ça qu'on précise. Donc là, ce qu'on va faire, on va éteindre les portables et on va écouter la conférence de Chantal Lafont. Alors Chantal Lafont, on ne la présente plus, qui c'est qui la connaît pas? Voilà, on la connaît. Ah, il y en a une? C'est pas vrai. Il y en a deux. Mais vous l'avez suivi sur YouTube, non? Non plus? Ah oui, ben deux. Enchantée de Chantal.
Donc, Chantal, on l'a présenté. On va enlever le ventilateur. Hein. C'est connu partout, on va dire. Cricri, tu peux enlever le ventilateur là, parce qu'ils se le prennent, ils ont les larmes aux yeux et tout. Les larmes aux yeux. Ouais, je pense. Ils sont séchés là. Enlève le ventilateur du milieu. Je vais quand même clôturer en laissant la parole à Chantal et je pourrais fermer en même temps le ventilateur. Autre chose, on me pose souvent la question. Chantal, quand elle fait les conférences ici, bien sûr, elle vient bénévolement. Et après, elle reste toute la semaine sur des consultations privées. Oui, mais là. Elle s'est plainte, voilà. Mais bon, je vous le dis, elle vient et c'est quoi? Au mois de juillet, tu as une autre conférence aussi. Ah oui, mois de juillet, j'ai c'est une après-midi uniquement médiumnité avec 3 médiums que je vais faire intervenir. C'est pour clôturer le début de l'été, on fera ça tranquille, il n'y aura pas de conférence, c'est juste une après-midi médiumnité avec 3 intervenants que je fais venir. Voilà, mais ça, j'ai un peu plus sur ma page. Bon, écoutez, je laisse la place à Chantal. Je vous remercie pour votre présence et on accueille Chantal. On frappe de presse bien fort dans les mains. Merci Chantal. Attends, ça va, doucement. Voilà. Les jeunes, belles et fraîches, tout va bien. Messieurs, dames, bonjour, vous allez bien? Merci. Est-ce que vous allez bien à Toulouse? Oui. Ah voilà, ça va mieux là. Bon, on va voir après, je vous poserai quelques questions. On va voir. Puis là, je surplombe, c'est le top du top. On voit bien tout le fond, s'il papote et tout, machin, j'ai bien surveillé. D'accord? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'est propre et qui est propre à certaines personnes aussi. Je voudrais donner un grand hommage à beaucoup de grands médiums et tout ça qui sont défunts. Dans le micro, demande si t'entends dans le fond. Les médiums qui sont défunts et les médiums qui sont vivants. Tous les médiums de France et de Navarre, d'étrangers, ou quoi. De parler, c'est quoi la médiumnité exactement? Parce qu'on me la pose souvent la question. Est-ce qu'ils t'entendent dans le fond? Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Oui. Ils ne sont pas sourds de la feuille. Hein? Et tu peux demander s'ils voient l'écran aussi, s'il faut que je monte. Est-ce que vous voyez bien l'écran au fond? On s'inquiète pour vous, hein, vous voyez? Alors, le terme médiumnité vient du latin medium qui signifie milieu intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est-à-dire un instrument, ce sont ce qu'on appelle intermédiaire entre les esprits des hommes, et c'est-à-dire aussi d'être un instrument au service des esprits qui se servent de ce canal pour se communiquer ou agir. Ce n'est ni de la voyance ni un art divinatoire. C'est de même que je parlerai de la voyance. Le don de médiumnité est aussi ancien que le monde. Les prophètes ainsi que les apôtres étaient des médiums. Les mystères d'Élusis étaient fondés sur la médiumnité. Les Chaldéens, les Assyriens avaient leur propre médium. Socrate était dirigé par un esprit qui lui inspirait des admirables principes de sa philosophie. On disait toujours qu'il entendait sa voix. Tous les peuples ont eu leur propre médium. Une femme qui entendait les voix, vous avez tous entendu parler, bien entendu, de Jeanne d'Arc, qui a été guidée pour pouvoir défendre notre France. La pratique de la médiumnité ne s'improvise pas car elle obéit à des lois d'affinité morale et fluidique, et doit s'exercer dans des conditions spécifiques dont la méconnaissance peut mener à de graves écueils. La médiumnité, en effet, implique des processus physiologiques très complexes. Extériorisation puis réintégration du périsprit du médium. Modification de l'équilibre physiologique du corps, en particulier du rythme cardiaque et de l'influx nerveux. Syntonisation des fluides du médium avec ceux des esprits qui se communiquent. Seuls les esprits supérieurs peuvent maîtriser tous ces bouleversements et procéder à de telles opérations sans dommage pour l'organisme du médium. Précaution et science qui ne prennent pas et dont ne se soucient pas les esprits peu évolués, qui ne songent qu'à s'amuser comme les fameux esprits farceurs, à tromper si on leur donne des moyens de le faire. Il y a ce qu'on appelle la clairvoyance, faculté bénéfique à condition de travailler sur la pureté et la résistance physique. Combien de spiritualistes s'imaginent que la clairvoyance est la faculté la plus enviable? Non, elle les empêchera même de progresser s'ils la développent avant de s'être purifiés et renforcés. Sinon, que voient-ils voir?
Ils ne pourront pas aller au-delà des régions inférieures sur le plan astral, là où on ne rencontre que des entités obscures, ce qu'on appelle le bas astral. Explique un peu ce que ça veut dire. Il y a ce qu'on appelle le premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, tout ça c'est la vie après la vie, mais il y a aussi les plans d'en bas. Et il faut pouvoir monter et descendre. C'est pour ça que c'est très difficile en médiumité. Par exemple, des fois, moi quand je suis chez moi, je suis en train de travailler, je suis en train de voir, je suis avec la personne, je vois ses morts, je vois à l'extérieur qui c'est qu'il y a dans la cour, je les vois marcher très mal, se cacher derrière les buissons. J'ai dit, vous, ça fait 3 quarts d'heure, vous êtes là, vous avez une voiture, quelle couleur, telle couleur, telle couleur. Vous étiez avec 3 personnes, vous êtes partis, vous êtes revenus. Et je peux voir aussi chez mon voisin ou ma voisine, ou à 2-3 rues qui aura encore un peu plus loin de chez moi. Donc, vous voyez, ça peut se multiplier selon si on sait bien s'en servir. C'est comme un robinet. Si vous savez bien vous en servir, on vous ouvre le robinet. Si vous savez mal vous en servir, on coupe le robinet et vous ne voyez plus rien. Et c'est ce qui va faire que pas mal de médiums perdent leur don de voyance ou de clairvoyance ou de médiumnité. Donc c'est très important de le savoir. Donc de se purifier, donc de prier pour essayé d'avoir quand même un plan de conscience assez élevé pour essayer de rentrer en contact avec ces esprits supérieurs et non inférieurs, parce que quand on rencontre des esprits du bas astral, donc inférieur, eh ben, ça peut entraîner des cas de possession, de dédoublement de personnalité ou autre. Dépression, envie de suicide, plein de choses qui peuvent être très 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 négatives. Alors, avant de s'être purifiés et renforcés, sinon que vont-ils voir? Ils ne pourront pas aller au-delà des régions inférieures du plan astral, là où on ne rencontre que des entités obscures, malfaisantes. Elles seront tellement horrifiées qu'ils ne penseront plus à se débarrasser de cette faculté qui leur paraissait tellement souhaitable et qui est devenue la cause de leur tourment. Le vrai clairvoyant est celui qui est capable de s'élever jusqu'à la contemplation des régions célestes, et pour y parvenir, il doit alors se purifier et il doit aussi acquérir une grande résistance physique et psychique. Il y a beaucoup de médiums qui ne peuvent pas durer longtemps, que ce soit en salle ou quoi, ils peuvent durer 1 heure, ils sont fatigués, quoi. Ça prend beaucoup. Moi je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on allait manger, à chaque fois on travaillait, on était plusieurs médiums, et dès qu'on terminait, on avait faim. Et on allait manger après, parce que ça pompe, mais au niveau énergétique, surtout dans des salles comme ici, où il y a énormément de monde, d'accord? Et c'est pour ça que les médiums sont forts aussi physiquement. Et c'est pour ça que les bons médiums, ils sont souvent gros ou maigres. Mais je vous jure que c'est vrai. Et je l'ai remarqué toute ma vie. Et croyez-moi, j'en ai croisé un. J'avais une amie, Nono, elle était plutôt grande et maigre. Elle était sèche. Un copain GG, pareil, Gérard aussi, quand on sortait, je disais, allez mon GG, on va aller manger quelque chose. T'es pas épais, toi, je disais. Alors, il mangeait des gâteaux. Premier message quand il est décédé, merci Chantal pour tous les gâteaux que tu m'as offerts. Je vais pas les payer, hein, parce qu'il me dit, je me rends compte maintenant. Je disais, tu sais, il ne voulait pas dépenser un peu ses sous. Je disais, tu les emporteras pas avec toi. Hein. Le jour où tu partiras là-bas, le porte-monnaie ne suivra pas ton cercueil. Hein. Eh bien oui. Donc il faut y penser. L'énergie qui descend, il faut bien la stocker quelque part. L'énergie qui descend, non, il faut la stocker, il faut la canaliser, puis il faut savoir aussi la redistribuer. Et c'est ça qui est le plus difficile pour un médium. Alors on dit toujours, ah, ça doit être chouette d'être médium. Ben ouais, quand vous voyez des viols, des meurtres, des assassinats, c'est super chouette d'être médium. Ben oui. Moi, quand j'étais petite, j'avais un ami, c'était pas mon frère ou ma soeur, c'était le pendu qui avait sous la cage d'escalier de la maison où habitaient mes parents. Et lui, c'était mon copain. Je jetais mon cartable d'un côté, de l'autre côté, des fois je ramenais des choupa-choups, des sucettes et tout. Il ne voulait pas les manger, hein. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas les manger. Hein, mais j'allais le voir et je lui parlais. Et lui, il m'a raconté tout ce qui se passait quand j'étais pas là. C'était pratique, hein. Et à table, je me ramassais des grandes claques. Arrête de dire des bêtises. Mais maman, pourquoi il y a eu ça cet après-midi? Et quand tu sais ça, t'étais pas là, t'étais à l'école. Je sais.
Et qui c'est qui t'a dit ça? Ben, le monsieur là-bas. Mais quel monsieur? Il n'y a pas de monsieur. Et je pille, oh là là, arrête de dire des conneries, va te coucher, et ça. Pas facile, hein? J'avais une dame qui habitait en face de ma maison de chez mes parents, que j'aimais beaucoup. Et quand j'étais petite, je devais avoir 8 ans par là, moi je ne comprenais pas. Elle était gentille, cette dame, elle me donnait des sous, puis elle me disait, va chez l'épicier. Et puis elle me notait, vous savez, toutes les courses à faire. Alors moi je ramenais une plaquette de beurre, du sucre, du machin, et quelques bouteilles. Quelques bouteilles de rouge qui tâchent, vous voyez ce que je veux dire? Eh oui. Et moi je ramenais le filet, j'étais contente, je lui ramenais son filet avec toutes ces bouteilles et tout ça. Et avec toutes ces bouteilles, vous savez ce qu'elle devait faire. Ben oui. C'est après, vers l'âge de plus longtemps que j'ai compris ce qu'elle faisait. Et un jour, elle était très très malade, cette dame-là, et elle est décédée dans son lit et dans sa chambre. Au moment où elle était en train de décéder, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Je ne suis pas là pour vous parler, pour vous convaincre. Hein. Eh bien, je ressentais exactement dans mon corps toutes ces souffrances qu'avait cette dame-là, que j'aimais très très fort. Et elle est décédée, et je l'aimais beaucoup. C'était une très belle dame, toujours très élégante, très coquette, et qui s'est autodétruite avec l'alcool. Vous savez que l'alcool, ça fait des sacrés ravages. Hein. C'est une sacrée maladie, l'alcoolisme. Et après, donc comme elle était plus là, son mari est resté seul, il a bien essayé de refaire sa vie, mais il n'est pas réussi. Et à chaque fois que j'arrivais chez ma maman, on sonnait à la porte. Ring, un coup de sonnette. On sortait dehors, on regardait à gauche, on regardait à droite, personne. Oh non, mais il y a quelqu'un qui nous a fait une farce là. On refermait la porte, ring, on rouvrait la porte d'entrée, on sortait à gauche, à droite, la rue déserte. Pas une voiture, pas un vélo, pas un piéton, rien du tout. Alors je disais à maman, ah mais c'est madame l'archive, elle est en train de venir me dire bonjour. Bon, tu vas arrêter un peu tes bêtises et tout là. Non mais elle vient me dire bonjour. Elle me mettait des coups de sonnette. Eh oui. Donc vous voyez, on n'est pas toujours prêt à ce genre de choses, mais croyez-moi, ça existe et il ne faut pas attendre de vivre que des catastrophes pour le comprendre. Que ce soit avec les morts comme avec les vivants. Combien de spiritualistes imaginent que la clairvoyance est une faculté la plus enviable? Non. Souvent, comme je dis toujours dans les salles, ils veulent tous mes dons, mais ils ne veulent pas mes kilos. Alors que mes kilos, je voudrais bien les donner, mais ils veulent pas les prendre. Ils vont avec, hein. Et pourtant, ils vont avec. Vous savez, on a un pneu, comme ça, quand vous allez à la mer, vous ne coulez pas, vous flottez. Vous essayez de plonger, mais vous remontez à la surface, comme ça. On a du mal à s'en débarrasser de ce pneu. Hein. Eh ben oui. Alors, non, les empêchera même de progresser s'ils développent avant même de s'être purifiés et renforcés. Monsieur Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit, qui a créé les premiers instituts en France par rapport à la médiumnité. Je le connais un petit peu parce que j'ai travaillé quand même 42 ans pour lui, c'est pas un an ou deux, hein, et qui disait que celui qui a conscience du mandat qu'il doit exécuter et de ne pas s'enorgueillir et de ne pas se la raconter un peu, eh ben, il arrivera à mieux se frayer un chemin dedans. Donc, c'est pour ça que c'est important. Nous ne pourrons pas aller au-delà des régions inférieures. Si vous êtes sur un plan du bas astral, ben, vous allez attirer tous les trucs négatifs. Hein. Et si vous êtes sur un plan supérieur, ben, vous essaierez d'attirer des choses plus positives. Mais il y a des choses négatives comme positives. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'être ici aujourd'hui avec vous et de nous permettre d'avancer. Ils seront tellement horrifiés quand ils voient des choses négatives. La première des choses, c'est qu'ils demandent toujours à voir son papa qui est décédé, ou son mari qui est décédé, ou sa soeur, ou son frère qui est décédé. Et quand ils les voient, oh, je me cache, vous voyez. Il n'y a plus personne sous la couette. Comment peut-on avoir peur des gens que l'on a aimés pendant des années? Oui, mais alors on me dit, mais pas comme ça. Ils me disent toujours, mais pas comme, il peut venir, mais pas comme ça. Alors je dis, comment il peut venir? C'est comme ça, alors si c'est pas comme ça. Ben oui. Ils demandent à voir leur mort, et dès qu'ils les voient, il n'y a plus personne. Moi j'ai plus peur des vivants que des morts. C'est rigolo, c'est l'inverse. Et oui, c'est important. Hein. Donc on sera tellement horrifié de les voir qu'on va se planquer, qu'on va essayer de se dire mais qu'est-ce qui se passe là? C'est moi, c'est mon imagination. Non, j'y crois pas, mais
J'y crois pas, mais on va essayer de regarder quand même. J'y crois pas. Ça ne peut pas exister, mais si ça existe. Eh oui. Ils seront tellement horrifiés qu'ils ne penseront plus qu'à se débarrasser de toutes ces facultés qui leur paraissent tellement souhaitables et qui est devenue la cause alors même de leur propre tourment. Le vrai clairvoyant est celui qui est capable de s'élever jusqu'à la contemplation des régions célestes. Et pour y parvenir, il doit se purifier. Il doit aussi acquérir une grande résistance psychique, car il lui faudra supporter de voir aussi tout ce qui se trame dans l'obscurité et de criminels dans le cœur ou dans la tête des gens. Quand vous montez dans le bus, quand vous montez dans le métro, et que vous regardez les gens, on croit que tout le monde il est beau, il est gentil, ben non. Tout le monde il n'est pas beau, tout le monde n'est pas beau. Et quand vous entendez très haut dans votre tête ce que la personne va penser tout bas dans sa tête, vous dites, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ou que vous voyez des scènes qui ne sont pas vraiment enviables et désirables à voir, ça ne vous prévient pas. Donc c'est pas tous les jours facile. Faut pas croire. Hein. Il ne suffit pas de voir, il faut être assez aussi, essayer d'être équilibré pour pouvoir découvrir les splendeurs du ciel et aussi assez fort pour supporter les horreurs de l'enfer. Monsieur Mikhaël Aïvanov, un grand maître de la fraternité blanche, disait ceci. La médiumnité spirite possède 4 caractéristiques fondamentales et indissociables qui la distinguent des autres formes de la médiumnité. C'est une mission première caractéristique, sacrée, deuxième caractéristique, qui repose sur un engagement, troisième caractéristique, de servir Dieu, quatrième caractéristique. La médiumnité est sacrée car elle repose sur une transmission provisoire tout simplement de l'amour. L'amour, A qui symbolise âme, Our qui symbolise lumière, âme porteur de lumière et pas de ténèbres. Eh oui, de l'amour de la science divine. La médiumnité est sacrée car elle permet de transmettre la volonté divine et les enseignements divins. Quand vous allez consulter un médium, il ne faut pas lui dire, est-ce que vous ne voyez pas? Alors des fois je dis, regarde, madame, vous êtes trompée, pourquoi? Je ne fais pas le jeu des 7 familles. Pourquoi vous ne faites pas le jeu des 7 familles? Vous n'aurez pas ma tante, mon cousin, ma cousine, mon oncle, je ne fais pas le jeu des 7 familles. Déjà, je vais demander qui c'est qui va venir. Alors il y en a des fois qui venaient, c'est pour l'amour, ils repartaient pour le travail, et d'autres ils repartaient pour le travail, c'était pour l'amour. Ça c'est de la voyance, c'est pas de la... Ça c'est de la voyance, j'en parlerai demain, mais aussi des messages qu'on peut avoir par rapport aux membres de la famille. Je viens pour telle et telle personne. Ben s'il n'a pas envie de venir, la personne. Et si c'est quelqu'un d'autre qui vient, ben oui, il faut être ouvert et tolérant. Déjà, de vous ouvrir, c'est déjà pas mal. Donc la médiumnité est sacrée car elle permet de transmettre la volonté divine et les enseignements divins. C'est une parcelle d'amour que Dieu donne à chaque fois que l'on met sa médiumnité à son service. En même temps, l'exercice sacré de la médiumnité fait grandir et nous permet à tous et à toutes d'évoluer spirituellement. On est d'accord parce que c'est le but, il ne faut pas l'oublier. Moralement et d'épurer son périsprit pour qu'au moment de la désincarnation, l'esprit puisse accéder à des plans fluidiques supérieurs dans lesquels la sublimité de l'amour divin lui parviendra alors sans encombre. La médiumnité est une chose sainte, éminemment sacrée, qui vous a été accordée pour votre propre évolution. La chose la plus importante pour vous, votre évolution d'abord morale. Car c'est de cette évolution morale que dépendra votre sort heureux ou malheureux dans le monde spirituel et que dépendront aussi des incarnations suivantes et successives. On veut tous, moi, la dernière fois je parlais avec une jeune femme qui venait qui me dit moi, le Chantal, je voudrais être une grande chanteuse française et tout. Moi aussi, j'aurais bien aimé être une belle danseuse. J'avais mis à l'époque ma tête sur une photo d'une danseuse étoile, parce que c'est vrai que j'avais une amie danseuse étoile, vous imaginez un petit peu. Moi, quand j'allais chez elle, j'étais un peu complexée, hein, parce qu'elle se tenait comme ça, un port de tête comme ça, comme ça, en plus, donc une brindille à côté de moi. Non, je me disais, mais comment ça se fait que les opposés s'attirent comme ça? C'est vraiment, quand on dit les opposés s'attirent, c'est vrai. Hein. Alors, pour rigoler, j'avais mis ma tête sur une danseuse étoile. On n'a pas le faire danseuse, on ne peut pas tout avoir hein, dans la vie.
Alors souvent les gens ils veulent telle et telle chose et on a telle et telle chose. Déjà d'avoir déjà quelque chose, c'est déjà pas mal, je dirais. D'être raisonnable. D'accord? Alors dans le spiritisme, qui a élevé la médiumnité au rang de service médiumnique, le médium spirit est un instrument au service de l'amour divin et tout d'abord, il est serviteur de ce qu'on appelle des bons esprits pour aider et soulager ceux qui souffrent. Ne jamais l'oublier. La médiumnité spirit est une mission sacrée car c'est un mandat confié par Dieu pour aider à soulager et ceux qui souffrent et pour répandre la consolation à travers la diffusion de la doctrine spirit. C'est une mission qui repose sur un engagement spirituel que l'esprit a pris avant même de s'incarner, de servir Dieu jusqu'au bout en dépit des difficultés et des obstacles. Cet engagement qui est une promesse faite à Dieu engage tout l'avenir spirituel de l'esprit. La médiumnité, ce n'est pas seulement une occupation que l'on accomplit de temps en temps à des heures perdues. La médiumnité, ce n'est pas seulement servir d'instrument aux esprits qui souhaitent se communiquer. La médiumnité spirit, c'est bien plus que cela. La médiumnité spirit, c'est se mettre au service de Dieu, être un instrument au service de l'amour divin pour aider, pour soulager ceux qui souffrent. Elle ne doit avoir pour but que d'aider et que de soulager, de voir des personnes qui sont en souffrance et de leur tendre une main pour pouvoir les guider sur le chemin. Mais comme je le dis tout le temps, nous ne pouvons pas aider des personnes qui ne veulent pas être aidées. Si vous voulez être aidé, c'est magnifique. Mais si vous ne voulez pas être aidé, restez chez vous. Cette notion de service est très importante car elle rappelle que le médium n'est qu'un instrument qui doit être animé de la volonté de servir Dieu et ses émissaires, les bons esprits, ce qui ne peut s'accomplir sans humilité, vertu essentielle du bon médium. Allan Kardec l'a bien expliqué dans le livre des médiums. La médiumnité est une faculté donnée pour faire le bien et pas pour faire le mal. Et les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait s'en faire un marchepied pour arriver à quoi que ce soit qui ne répondrait pas au vu de la providence. L'égoïsme est la plaie de la société. Les bons esprits le combattent et on ne peut supposer qu'ils viennent le servir. Il nous apprend également que dans ce monde de l'esprit, comme dans celui dans lequel nous vivons actuellement, cohabitent des êtres à des niveaux d'évolution très différents. Cela implique que les messages dont l'enseignement et la qualité qui peuvent réellement être utiles à leurs destinataires ne peuvent émaner que par rapport à certains êtres évolués. Il est évident que si vous avez quelqu'un qui est très spirituel, qui vient vous voir, ça va couler comme... Mais si vous avez quelqu'un qui vous dit « je crois rien », alors qu'est-ce que je vous dis ici? Parce qu'il m'est arrivé ça, ben, je sais qu'il y avait quelque chose. Ils ont du mal à se rendre compte ou à accepter que l'invisible existe, parce que l'invisible existe et qu'il est bien là. C'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si je vous disais « photographiez-moi le vent ». Mais Chantal, je ne peux pas photographier le vent. Attrapez-moi le vent. Mais Chantal, je ne peux pas attraper le vent ici avec le ventilateur. D'accord? Et pourtant, le vent, il existe. Il a plein de caractéristiques. Il peut être doux, il peut être sec, il peut être humide, il peut être violent. Cela peut s'expliquer de multiples façons. C'est pareil par rapport à l'invisible. Essayer de rendre visibles les choses qui sont invisibles, c'est très difficile. La première fois que j'ai vu le film Ghost, qui veut dire revenant, avec Whoopi Goldberg et tout ça, c'était dans les années 80 que j'ai vu ce film. Et quand je suis sortie du cinéma, j'ai fait comme ça, j'ai fait « Yes ! Enfin quelqu'un qui montre l'invisible dans le visible. Enfin quelqu'un. » Parce qu'à notre époque, moi quand j'ai commencé, c'était pas aussi reconnu qu'aujourd'hui. Là, depuis, j'ai envie de dire, une dizaine d'années, il y a beaucoup de gens qui se disent être médiums, ou qui disent voir des choses. Ou... il y a voir et voir hein, aussi, hein, il y a plusieurs degrés. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on voit des films où on explique ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux, et ce film, quand même, pour moi, c'était un des premiers films, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, où on explique justement où des scènes d'amour
où on explique enfin que le Père va naître cher, mais oui, il est là, il peut vous protéger, il peut vous guider ici-bas sur cette terre, et non seulement vous sur cette terre, la personne dans l'au-delà, vous pouvez vous retrouver par la suite et vivre encore des autres choses. De se dire que tout simplement, la première des choses, qu'on vit peut-être des fois avec quelqu'un pendant 50 ans, 70 ans ou plus, et qu'il y a la mort et qu'il n'y ait plus rien derrière. Plus rien du tout derrière, c'est pas possible. Rien que cette pensée, pour moi, c'est impossible. De se dire qu'on peut véritablement aimer quelqu'un et qu'il n'y ait plus rien du tout. C'est pas possible. Et donc, dans certains films où on a imagé, comme dans le film Ghost, où on montre certaines scènes, des scènes d'amour. Tu veux montrer la médiumnité incorporation dans Ghost? Oui, on va montrer la médiumnité. Si ça te dérange, je vais appuyer sur le bouton de l'enceinte. On va vous montrer quelques extraits si vous voulez bien. Pour essayer d'imager, parce que c'est pas évident. Tu peux allumer l'enceinte, s'il te plaît? Voilà. Oui. Je vais essayer de montrer. Mais c'est vrai que la première fois que j'étais sortie de ce film, c'est sûr que c'était pas comme le film L'Exorciste, où tout le monde dégueulait et tout ça, et tout le monde avait peur. Alors, je sais pas si le son il sort de... Alors voilà, c'est aux États-Unis, bien entendu, et aux États-Unis c'était beaucoup plus. Là, on voit les. Attends 2 secondes, je regarde. Est-ce que le son, parce que j'entends rien, est-ce que le son il sort de l'enceinte? Non. Oui? Ouais. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton pour la mettre plus fort? Voilà. Plus fort. Encore, vas-y. Là, on va voir Whoopi Goldberg qui joue le rôle d'une médium, et une médium à incorporation. Et croyez-moi, c'est très dur. Alors, on va voir, parce qu'il y a un monsieur qui est mort assassiné, et on va voir. Là, ce sont les défunts qui rentrent. Ton micro, s'il te plaît, mets-le à côté. You need to concentrate, because if you concentrate, it's probably gonna... Est-ce que vous voyez les sous-titres? Vous voyez pas les sous-titres? Alors là, ça s'appelle une médiumnité à incorporation. Donc là, elle essaie d'appeler les défunts Pour donner des venir. messages. Donc là, elle appelle un certain Orlando. Alors, elle demande, y a-t-il un Orlando? Excuse me, I'm Orlando. The line's over there. I mean, where are these ghosts come from? Did you hear them too? Hear them. Trop bas, on Can va- I hear them? I hear them in the morning. I hear them in the evening. They're coming into the shower. Sam, what the hell did you do to me? Did you tell every single in the world you met? Est-ce que vous voyez au fond? Thursday coming in C'est here. bien, merci. There's stuff going on you wouldn't believe. I don't even believe it. Amazing, really good. Yes, I know. How do you like that? Can you please hurry this up? Oh, chill out. Chill out. Listen, I need your help again, all right? There's something we need to do. No, I'm not doing anything else with you, Sam. Look, you're holding on to a life that doesn't want you anymore. It doesn't want you. Give up the ghost. Are you speaking to me? Does it look like I'm speaking to you? You'll know when I'm talking to you. You're supposed to be concentrating, aren't you? Il y a And tellement you're de monde, trying. et c'est Thank you plus very géré. much. And Sam, are you going to get out of here? Because I got work to do. Fine, and stay there. Excuse me. You ready now? Let's do it. Well, mate, listen, I got to talk to you now. I've got a plan. See, I figured this thing out. There's something we can do all together. Voilà l'incorporation. Vous avez vu comment ça fait? Pas drôle, hein? Ça, c'est un truc que t'aimes pas, toi. Ah non, je veux pas, moi, j'aime pas ça. Well, mate, Et elle va prendre la voix de mari de la dame. Orlando, is that you? Patricia, where you at? I can't hardly see. here, she's here. In front of you, I'm right here. Damn, baby, what you do to your hair? Qu'est-ce que t'as fait tes cheveux? Il lui dit. Il a reconnu plus sa femme. It's autumn sunrise. Ça te plaît, c'est haute d'automne. Il faut savoir que quand on est... to me again. Orlando? Now you Quand on sort du corps comme ça, le défunt, ça prend beaucoup d'énergie, et pour le médium, et pour le défunt. Where's the insurance policy? Are you deaf? I said everybody out! Everybody out! Get out, get out, get out! Il y avait tous les morts qui sortent après. C'est comme ça ici aussi. C'est passe-muraille, il passe par les murs. Donc vous voyez un petit peu, c'était pour vous dire que incorporation,
Les médiums les plus importants au niveau de l'incorporation, ce sont les médiums brésiliens. Ils sont très très forts. Explique bien que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande énormément d'énergie, ça fatigue énormément. Et bien sûr qu'on peut avoir plein de choses et tout ça, mais c'est pas terrible. Il y a un médium en France qui est extraordinaire pour ça, c'est Alain-Joseph Bellé, qui est un médium à incorporation, qui est vers, je ne sais plus quelle région. La Bretagne. La Bretagne. Mais moi j'en dis pas, hein, mais je trouve ça formidable, mais c'est quelque Pour chose. les autres. Moi je dis pour moi, surtout pas, hein, vous ne me faites pas ça parce que j'aime pas ça. Hein. Ah non, mais moi j'essaie de contrôler, hein, excusez-moi, mais c'est important. Mais ça existe, hein. Au Brésil c'est très 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 courant. Très courant. Alors vous voyez, ça c'était un petit extrait de film pour vous montrer ce que c'est que la médiumnité à incorporation. Il y a plusieurs sortes de médiumnité, c'est ce que nous allons parler. Alors Allan Kardec l'a bien expliqué dans le livre des médiums, la médiumnité est une faculté donnée pour faire le bien et les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait sans faire un marchepied pour arriver à quoi que ce soit qui ne répondrait pas au but de la providence. Que ce soit l'égoïsme, l'orgueil, tout ça, et la plaie de la société. Les bons esprits le combattent, on ne peut supposer qu'ils viennent le servir. Ils nous apprennent également que dans le monde de l'esprit, comme dans celui dans lequel nous vivons actuellement, cohabitent des êtres à des niveaux d'évolution très différents. Cela implique que des messages sont d'enseignement et de qualité qui peuvent réellement être utiles à leurs destinataires, ne peuvent émaner que d'êtres évolués. Si elles ne sont pas être utilisées pour spéculer, pour devenir essentiellement une source de profit, il est le cas de personnes foncièrement honnêtes, d'une grande intégrité qui, pour diverses raisons, consacraient tout leur temps à aider les autres. Je voudrais parler d'une amie à moi, Carmen, que j'aimais beaucoup, qui est décédée. Ma Carmen, si tu m'entends de l'autre côté, je t'embrasse de tout mon amour, de tout mon cœur. Une médium avec qui j'avais travaillé, j'étais très jeune, et à chaque fois que je la voyais, Carmen, quand elle venait en salle, j'attrapais, je disais, allez Carmen, allez on danse. On faisait des danses de salon pour rigoler, parce que je la voyais, elle était toujours triste et tout ça, elle n'était jamais bien. Elle me disait, c'est dur quand même Chantal d'aider les autres. Hein. Et elle me dit, moi je suis seule, je voudrais rencontrer quelqu'un. Oh Carmen, t'es pas drôle aujourd'hui. Oui Carmen, tu vas rencontrer quelqu'un, il aura les yeux bleus et tout, mais je dis, j'aime pas son métier. 3 semaines après, ma Carmen, elle revient, on se retrouve en salle et elle me dit, ça y est, Chantal. Qu'est-ce qu'il y a, ça y est, tu dis que t'es drôle aujourd'hui, hein? Ça sent l'amour, là, ça pue l'amour, lui dit même. Alors, elle me dit, un monsieur avec les yeux bleus, ça y est, Chantal. Alors, je dis, c'est quand tu me le présentes? Elle me dit, on va attendre encore un petit peu, et puis on verra si c'est du sûr. Après, je te le présenterai. Et toujours quand on se voyait, on s'entraidait comme ça, et quand on terminait, il y avait quand même une super bonne ambiance. On allait tous manger ensemble, boire un café ou manger une tarte ou quelque chose comme ça. Et il faisait quoi comme travail que tu n'aimais pas? Il était policier, ce monsieur. Il travaillait dans la criminelle et c'est vrai qu'il avait un travail qui était quand même très prenant. Et moi, j'avais très très peur pour ma Carmen. Je lui disais, fais attention où tu mets les pieds parce que j'avais pas envie que la Carmen elle se fasse zigouiller, comme on dit. C'était un métier dangereux que pratiquait son petit ami avec ses beaux yeux bleus. Elle a connu son bonhomme avec ses beaux yeux bleus. Je disais, mais oui, ne t'inquiète pas, Carmen, tu connaîtras le monsieur avec tes beaux yeux bleus et tu finiras pas ta vie toute seule. Et elle n'a pas terminé sa vie seule. Elle a été avec ce monsieur qui avait les beaux yeux bleus et ils allaient souvent danser tous les week-ends. Alors c'est pour ça que quand je la voyais, je disais, on danse, Carmen, on danse. Les danses de salon, le tango, le passo, Et oui, il fallait rigoler un petit peu parce que c'est pas toujours drôle. Chouchou, est-ce que tu peux expliquer que quand tu fais la médiumnité, il y a les esprits, il y a toi et il y a la salle aussi qu'il faut que tout le monde soit propre pour pouvoir avoir des bons esprits? Voilà. C'est en fonction du public, parce que les gens ils disent oui, mais celle-là ou celui-là c'est pas pareil, machin. En fonction du public qu'on va avoir, il y aura des esprits ou très évolués ou des esprits pas très évolués. Si les personnes elles sont chargées ou pas chargées, et ça les gens ils n'arrivent pas à le comprendre. Et la salle aussi, ça joue. La salle, le niveau de conscience par rapport à la salle, tout est important pour faire un bon travail. La propreté de la salle. La propreté de la salle, la purification, tout ça. Donc quand on allume des bougies et tout ça, ben, c'est pas pour faire joli ou pour faire mystique, c'est pour avoir la lumière. Essayer d'avoir la lumière pour mieux éclairer les autres. C'est important.
Un autre point de vue que nous explique Alan Kardec dans le livre des médiums, c'est que le fait de s'accoquiner même inconsciemment avec des esprits de basse vibration afin de gagner, d'obtenir honneur et pouvoir provoque les mêmes résultats que de s'associer avec des individus douteux dans notre vie d'incarné. Si nous acceptons des avantages auxquels nous n'aurions normalement pas accès, il n'y a pas une contrepartie difficile. Eh bien oui, le risque pour un médium de collaborer consciemment ou non avec des esprits de basse vibration est celui de la prise de contrôle que l'on appelle l'obsession, la fascination, la subjugation, prise du pouvoir de lui-même par l'esprit auquel il était associé, en fait, pour ses consultants, dans le meilleur des cas, de mauvais conseils. Tous les médiums sont incontestablement appelés à servir la cause de spiritisme dans la mesure de leurs facultés, mais il y en a bien peu qui se laissent prendre au piège de l'amour propre. Ceux qui succombent à cette vaniteuse espérance, et le nombre en est grand, de plus en plus, depuis les 10-15 ans à peu près, il y en a de plus en plus, malheureusement. Alors, leur orgueil, leur ego, en les prenant par leurs points faibles, plus ils ont voulu s'élever, plus leur chute sera dure, parfois lente, elle le sera. Quand elle n'est pas désastreuse pour ceux, il exploite alors un don de Dieu qui lui est fait. Et que se passera-t-il alors si après cette incarnation, Dieu leur demandait des comptes pour l'usage qu'il a fait de ses capacités? Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas peur, qui se croient être dans la vérité et qui se disent bon, ben, une fois décédé, qu'est-ce qu'il va faire le bon Dieu, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, mais ça c'est autre chose. Tu peux être médium mais pas spirituel. Voilà, il y a des médiums qui ne sont pas spirituels du tout, ou des médiums qui ne sont pas croyants du tout, athées, ça existe. Mais alors on aura un certain plan de conscience et on ne peut pas comprendre certaines choses, c'est dommage. Alors, un film justement sur Chico Xavier, les messagers, que les êtres qui choisissent cette épreuve pour leur prochaine incarnation sont spécialement formés à cela. Par contre, une fois incarnés, le libre arbitre étant de mise, souvent l'ego choisit d'utiliser cette faculté comme outil pour générer gain, position sociale, contrôle, faisant des belles résolutions précédentes l'incarnation. Malheureusement, les difficultés de l'épreuve et la tentation font que très souvent le médium échoue dans son choix d'incarnation, car beaucoup oublient que la médiumnité, cet outil puissant, doit rester au service des autres et non pas au service que du médium. Comment devient-on médium? Alors moi, j'ai mes a priori, hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de stages, beaucoup de formations pour devenir médium, des formations. Au bout de 3 jours, il y en a qui font des formations, ils s'installent, je suis médium. Ah. Ben, je me dis, bon, écoutez, c'est pas approprié, hein. Ça ne me regarde pas, ça regarde tout le monde. Tu sais très bien que c'est de l'arnaque. Pour moi, c'est de l'arnaque. Hein. Parce que, croyez-moi, si j'avais su qu'il y avait des stages de médiumnité, ça fait plus de 40 ans, presque 50 ans que j'exerce. Je pense que j'en aurais fait 1 ou 2 quand même. Ben non. Ben oui. Alors maintenant, tout est bon pour faire du pognon, comme on dit. Malheureusement, les difficultés de l'épreuve et la tentation font que très souvent le médium échoue dans son choix. Comment devient-on médium? On ne devient pas médium. On est ou on n'est pas médium. Après, on a des prédispositions, ça peut se développer, et il y a des personnes qui n'auront jamais des dispositions. C'est un peu comme les chanteurs ou les danseurs. Vous avez des personnes, dernièrement, au cours d'une conférence avec des religieux, où j'ai fait chanter un jeune homme qui a chanté comme ça en a cappella, l'Ave Maria, le machin, avec une voix fantastique. Je suis sûre que si on mettait 10 personnes, allez, côte à côte, et qu'on les faisait chanter la même chanson, parce que ce n'était pas le même son de leur bouche, qui sortirait, c'est une évidence. Eh ben, c'est exactement pareil. Donc on ne devient pas médium, on l'est. Moi, j'ai pas demandé, je suis comme ça depuis petite, j'ai grandi avec. Ça peut se déclencher après un accident? Ça peut se déclencher. J'avais un ami à moi qui a eu un accident de moto, et la tête, vous savez, il avait un casque intégral, il avait tapé dans un pylône, il avait défoncé le pylône et tout ça, et à partir de là, sa médiumnité était venue. Mais il avait déjà à la base quelque chose. Il a fallu qu'il ait à 40 ans cet accident, un choc violent, pour que cette médiumnité, elle se décuple et elle se déclenche. À l'état de fracasser sur les poteaux. Hein. Exactement.
Alors, comment développer la médiumnité? Grâce à la prière, à la méditation. Cela dépend également de l'évolution de chacun et de niveau spirituel. Comme je le disais, tout est élaboré avant même notre propre naissance. Pourquoi d'autres ont des messages et pas moi? Il y en a plein qui me disent ça. Alors ça, il faut savoir que les esprits, eux aussi, ont des affinités avec des préférences de vibration. Ils ont aussi des occupations, ne sont pas à votre disposition. Plus ils montent dans l'au-delà, moins ils sont disponibles et après se passe la réincarnation dont les messages ne sont plus possibles. Il y a ce qu'on appelle des esprits timides également, qui ne peuvent pas venir en salle et qui vont venir en privé, et vice-versa, d'autres qui viennent plus en salle et pas au privé. C'est rigolo, hein, mais il faut avoir l'honnêteté de le dire. Une fois j'étais avec une jeune femme, son frère s'était suicidé pendu, elle venait pour discuter avec son frère. Alors j'ai dit, est-ce que vous priez votre frère? Non, pas du tout. Ben, je crois que vous allez revenir, hein. Dans 3-4 mois tu reviendras parce que là il n'y a rien du tout, il va falloir que tu évolues juste un petit peu plus là, pour pouvoir discuter. Je lui ai dit, la prochaine fois que tu viendras, tu prendras un sac plastique, de course, au champ, parfois, peu importe ce que vous voulez. Tu mettras la ceinture du pantalon, tu sais la ceinture avec la belle boucle dans le sachet, sans la tricoter, n'est-ce pas? Et tu mettras une chaussure. Bon, elle avait mis la ceinture avec la belle boucle en question. Et elle avait mis une Santiago dans le sachet. Vous savez, dans le Santiago, bon, on ne pas. Et ça s'appelle, c'est de la psychométrie, c'est-à-dire toucher l'objet et sentir. Et là, je lui ai décrit plein de choses de son frère qui était décédé. Et je lui ai dit, d'ailleurs, le jour où il s'est pendu, il avait cette ceinture sur lui. Et elle m'a dit, c'est exact. C'est ma soeur qui l'a retrouvé et on lui a, quand on a enlevé tous les vêtements du défunt et tout ça, on a récupéré bien entendu la ceinture. Et cette ceinture, c'est moi qui l'ai parce que mon frère et moi-même, nous étions fusionnels. Et donc, je lui ai décrit pas mal de choses. Et quand elle m'a montré la Santiago et tout ça, j'ai pris la Santiago et je lui ai raconté. Ton frère, il faisait refaire tout le temps ses semelles. Pourquoi? Parce que je dis, tu sais, quand c'était un biker, quand il freinait pas avec le frein, il freinait avec ses bottes. Donc à l'arrière, la talonnette est usée. Et donc il fallait changer, il fallait ramener tout le temps chez le cordonnier pour refaire les talonnettes. Elle a rigolé. Elle me dit ça c'est un truc de lui. Explique bien que pour avoir des messages, il faut aussi faire des choses pour le défunt. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas, qui ne sont pas spirituelles et qui veulent tout de suite avoir un message d'une personne qui est décédée. Mais il faut aussi prier pour le défunt. Il faut essayer d'accompagner le défunt aussi. Allumer des bougies. Alors la première des choses, mettre une photo, une bougie et des fleurs coupées pour le défunt, pour essayer qu'il monte et qu'il puisse justement délivrer de beaux messages. Mais si vous ne faites rien et que vous n'avez pas de message, c'est un peu logique. Et attendre aussi que le défunt commence à monter, parce qu'il y a des personnes, tout de suite la personne elle décède et tout de suite il va avoir le message. C'est pas possible. Entre 8 mois et 1 an. Et alors, il est évident qu'une personne qui décède d'un accident de voiture, c'est pas pareil que quelqu'un qui meurt assassiné, comme c'est pas pareil que quelqu'un qui va mourir dans son lit d'une crise cardiaque, comme c'est pas pareil que quelqu'un qui va mourir d'un cancer. Tout rentre en jeu. En fonction de la personne, si elle est spirituelle, et puis si elle n'est pas, quel rapport avec le défunt et tout ça, tout très important. Très très important. Est-ce qu'il faut entre 8 mois et 1 an? Il faut à peu près entre 8 mois et 1 an pour que la personne elle soit commencée à bien monter, surtout dans les cas de cancer, où les personnes ont besoin de beaucoup de repos de l'autre côté, pour essayer de délivrer après de beaux messages. Mais il y a des personnes aussi qui peuvent être très élevées et qui peuvent avoir un message en salle. Une fois à Toulon, j'étais avec une jeune fille qui était assise devant comme ça, et cette jeune fille était médium. Et le matin, elle avait perdu son papa, et l'après-midi, elle avait dit à son papa, je vais voir Chantal, donne-moi un message. En salle, ouais. En salle. Et dans l'après-midi, je lui ai délivré un message de son père qui venait de décéder à 11h le matin à Toulon, à l'hôpital. Mais il était encore tout près aussi. Mais il était encore tout près, donc, mais c'était quand même quelque chose. Mais il y avait une facilité parce que cette personne avait des dons aussi elle-même. Donc ça accentue, ça développe encore plus. Et tout dépend aussi de la foi, si vous êtes prêt à entendre ou pas entendre certaines choses. Parce que c'est pas toujours facile à entendre. Hein. Il y en a beaucoup qui viennent et qui me disent, est-ce que tu crois qu'il m'en veut? Non mais, tu es sûr qu'il m'en veut pas? Est-ce que tu crois qu'il est bien? Est-ce que tu crois qu'il n'est pas bien? Et toutes ces choses qu'on se pose comme question. Alors, pourquoi d'autres ont
des messages et pas moi. Il faut savoir que les esprits, eux aussi, ont des affinités. On va dire, on choisit les gens, mais j'ai envie de dire peut-être que les défunts, ils choisissent aussi. Hein. Souvent, j'ai remarqué, moi, quand les gens ils viennent me voir, ils sont souvent guidés ou soit par leur mari, ou le grand-père, ou la grand-mère. Il y a une affinité avec des choses. Là, j'ai vu un petit monsieur qui a perdu sa femme, qui était très belle, 78 ans, une femme extraordinaire et tout ça. Et c'est vrai qu'à délivrer les messages comme je lui ai délivré, j'avais envie de pleurer avec lui tellement c'était beau. Parce qu'on parlait d'amour, d'un amour au-delà de la mort, au-delà de l'au-delà, quelque chose d'éternel. Et c'était tellement beau qu'un homme me parle de sa femme avec un tel amour. J'étais là, oh là 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 là. Enfin quelqu'un qui a compris et qui aimait vraiment de tout son amour, de toutes ses forces, de tout son être. Quelque chose d'exceptionnel. C'est sûr qu'on a eu des belles choses, c'était émouvant. Si on est médium, comment alors aider les esprits? L'idéal est de ne rien faire, d'attendre qu'une occasion se présente, mais surtout ne cherchez pas à forcer la communication, car c'est là-haut qui décide où, quand, comment. Une fois j'étais à la gare du Nord à Paris, puis je buvais mon petit café du matin. Je vais prendre un TGV pour aller faire une communication, faire une salle l'après-midi. On buvait mon café, je me dis, oh non, les François, ils vont pas la. Et puis je vois 2-3 tables plus loin, une femme en pleurs, elle criait, elle pleurait, c'est horrible. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Alors mon guide, il me dit, Chantal, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, va lui parler. Ah non, je ne connais pas, je continue à comprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je dis que je ne connais pas tout ça. Va lui parler, je te dis que je ne la connais pas tout ça. Elle va lui parler comme ça, à table, à la gare du Nord et tout. Ma mère, elle a horreur de ça, c'est d'aller voir des inconnus pour donner des messages. Ben oui, parce que j'étais là quand même, je ne connais pas comment elle va le prendre et tout. Alors elle lisait une lettre écrite à la main. Et bon, elle avait son petit déjeuner qu'elle n'avait pas touché, la pauvre bichette, parce qu'elle était tellement en pleurs, elle était dévastée par les pleurs. Puis moi j'arrive, je dis bonjour madame. Ah, bon, on y va, hein, on s'encourage à demain. Je m'assois en face d'elle. Donc elle lisait la lettre, et il y a la bulle devant, il y a la bulle derrière, et c'était tout marqué à l'envers. J'ai dit, madame, pourquoi vous pleurez? Vous savez qu'il va revenir, arrêtez de pleurer comme ça, hein, vous avez des envies de mourir et tout. Elle baisse la lettre, elle me regarde, si vous êtes vous. J'étais là, ouais, j'ai bien envie, tu vois, ça commence bien là. C'est pas facile, hein, d'aider, hein. Alors elle me dit, là je dis, je sais pas, on m'a dit de venir vous parler, tout le petit a dit de venir nous parler. Les guides, mais quels guides? Oh là là, ça commence bien. Bon, c'est pas évident, hein. Alors je lui dis, madame, vous avez ça. Bon, je vous laisse passer une excellente journée. La femme, elle a baissé sa lettre, elle a relevé sa lettre, elle a posé la lettre. Elle me dit, comment vous savez, vous avez lu la lettre? J'ai dit, oui, à l'envers. Je lis tout à l'envers, c'est fantastique. En 2 secondes, j'ai tout lu à l'envers. Et après, bon, moi je vois les affichages d'horaires, de train. Je vois mon train qui s'annonce. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon cartable et tout, et puis je vais. Elle courait derrière le train. Madame, je ne sais même pas comment vous vous appelez. Ben moi c'est Chantal, au revoir, hein, bonne journée et tout. Alors j'ai arrêtez de pleurer tout. Mais madame, mais comment vous savez ça, tout ça? Mais, au revoir, bonne journée madame, je vous ai dit ce qu'il fallait dire. Mon guide il m'a dit de vous dire les choses, j'ai délivré le message. Et je me rappelle, j'étais montée comme ça dans le train, tout ça, cette femme qui courait sur le quai du train, comme dans des films, en quelque sorte, qui s'est arrêtée, qui a revu le train pareil, et qui m'a dit, au revoir Chantal, je dis, au revoir ma belle, arrête de pleurer surtout, n'oublie pas, hein. Au revoir Chantal, qu'elle m'a dit, et merci pour ce que tu m'as dit ce matin. Ben waouh, c'était... Alors je dis, pas dans le TGV en rentrant, hein, s'il vous plaît là-haut, parce que un peu calme, hein. Parce que dans le TGV, j'écrivais beaucoup moi dans le TGV, d'ailleurs mes conférences, j'ai beaucoup écrit dans le TGV, je ne prenais pas le temps. Je ne sais pas si c'était le fait de faire comme ça, vous savez, j'écrivais, puis des fois je ne me rendais pas compte, il y avait quelqu'un à côté, je me disais, une fois je monte dans le TGV, il y avait un monsieur, il me dit, si je m'endors, vous inquiétez pas madame, vous me réveillerez, surtout je descends à telle station, ok. Puis je le vois, le gars, il se cale bien dans son côté comme ça, et il commence, il s'endort, tu mets pas, il sent bien, le magnétisme et tout, comment ça dort, et pof, il se met sur mon épaule, comme ça. Et moi j'étais assise comme ça, puis je regarde sur mon épaule, j'ai dit, on attend si la nitrate qui va arriver, et puis, comme scandale, on est mal. Hein.
tout d'un coup, j'étais là parce que je me réveille, je ne réveille pas, j'étais gênée comme tout. C'est des situations quand même. Alors j'essaie délicatement de le pousser, machin, et il se remet encore plus confortable, hein. Vous voyez que ça sert un peu le temps. Confortable d'avoir des airbags et tout quand même un peu. Donc il se pose et tout ça, et puis il se pose comme ça. Et tout d'un coup, je vois la station, on arrive dans l'ordre, et je dis, monsieur, on vient d'arriver, tout ça. Il me dit, oh, excusez-moi madame, il me dit, j'étais tellement bien à côté de vous que je me suis laissée aller. Je dis, oui, c'est cela, oui, je me suis laissée aller, oui. Alors, et puis il me dit, bon, on est arrivé. Je dis, mais non, on arrive dans 10 minutes. Alors, si vous avez des bagages à préparer ou quoi, faites-le parce qu'on arrive, quoi. Ils sont avancés, ils n'entendaient rien du tout. Mais profondément, profondément. Puis alors il me dit comme ça, il me dit, aujourd'hui je vais voir ma grand-mère. C'est bien. Il me dit, oui, parce que vous savez, ma grand-mère, elle est entre la vie et la mort. Elle est très très fatiguée et tout ça. Et je dois aller voir la grand-mère. Je dis, ben oui, il faut aller la voir, justement, c'est entre la vie et la mort. Elle attend que vous, hein. Alors il me dit, oui, c'est pas facile, il me dit, Chantal, de perdre des gens comme je ne m'en parlais pas, mon brave monsieur. Et alors il me dit comme ça, il me dit, c'est drôle, je suis assis à côté de vous, je me sens bien avec vous, on dirait que je vous connais depuis toujours. Puis j'ai envie de vous raconter toute ma vie. En moi-même, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Monsieur, préparez votre sac, dans 10 minutes, vous sortez du train, vous allez rater la sortie, vous allez voir un problème. Comme quoi, les choses extraordinaires. Avec toi aussi, tout le monde il vient te parler n'importe où, même à la plage. Même à la plage, des fois quand je vais à la plage, j'ai une amie, vous savez, moi je mets le maillot une pièce avec le parlement, on cache la misère. Hein. Et elle, c'est sûr, avec son string, ses machines d'un petit cul et tout. C'est pas alerte à Malibu, mais quand elle rentre dans la mer, comme ça, les mecs, c'est pas moi. C'est pas moi. Ils reluquent et tout, ils disent, oh putain, la gondole, elle est belle. Je prends pas de string de la plage. Et moi, je regarde, je dis, ah, elle est jolie, ma copine. Je la présente. Eh ben non, vous la connaissez pas. Et alors, je rentre dans la mer, on part en vacances à l'étranger, je rentre dans la mer, comme ça, je ressors, elle était nagée, elle revient. Je voyais, il y avait un gars qui était à peu près à 15 mètres. Tout d'un coup, j'ouvre les yeux, il était à 10 mètres. Après, 8 mètres, 8 mètres 50. Après, je dis 6, 4, 3, 2, 1, 0, partez, il va lui sauter dessus à la plage. Hein. J'ai dit, non, quand même, ça se fait pas. Donc, c'est des situations, c'est très drôle. Donc, je rentre dans l'eau, je ressors, j'ai une tranche de pastèque dans la main et de l'autre côté, j'ai un café. Elle me dit, mais tu les connais, Chantal? Je dis, non. Elle me dit, bah, tu les connais. Elle me dit, moi, ça fait des années que je vais ici, on m'a jamais proposé un café. Et toi, tu ressors tranquille, une tranche de pastèque. Et je dis, ils vont faire un décupité, donc ils ont dit, la pauvre, on va essayer de faire quelque chose. Et là, elle me dit, bon, attends, je vais essayer, moi, je rentre dans la mer. Elle me dit, c'était par là, là. Je dis, oui, les gens, là, qu'elle a. Et puis, alors, ce qui l'a énervé le plus, c'est qu'à un moment donné, je la regarde et dit, ah, au fait, ce soir, vous faites rien, non? Parce qu'il y a le monsieur là-bas, il m'a dit qu'il y a une soirée, barbecue et tout, pasta, il y a tout ce qu'il faut et tout. Hein. Elle me dit, non, c'est pas possible et tout, Chantal. Avec toi, c'est incroyable, mais ouais. Ben, je dis, bah oui, le monsieur m'a dit. Elle me dit, je vais lui trouver le monsieur, moi, je vais lui parler le monsieur. Elle sort, elle rentre dans la mer, elle va voir le monsieur, tout ça. Je lui dis, vous nous avez invité à aller à une soirée barbecue ce soir et tout ça. Oui, oui, c'est vrai, tout ça. Oui, la dame brune, là-bas, la dame ronde, qui dit comme ça. Quelle élégance, monsieur, il a dit ronde. Il a dit carré. Et il a dit, oui, oui, c'est vrai. Et c'est vous qui lui avez payé un café et la tranche de... Oui, oui, mais c'est nous, pourquoi? Et moi, alors, j'en ai pas, qu'elle lui dit. Monsieur, il est ressorti de la plage, il peut trouver une tranche de pastèque. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est parce que les gens, ils aiment bien te raconter leur vie. Il me racontait sa vie. Alors, il me parlait de tout. Il me dit, il fait beau aujourd'hui. Ben oui, c'est l'été, hein. Et il parle de football, de machin, et tout. On parle de voiture, de football, de tout. Le plus gêné, il s'en va avec moi. Et donc, et à un moment donné, c'est vrai qu'en parlant comme ça, moi je rentrais, lui il sortait comme ça, et en sortant comme ça, je dis, monsieur, tu mets la main sur l'épaule, stop, arrêtez-vous. Votre femme décédée me dit de vous dire ça. Au bord de l'eau, on était vraiment au-dessus des genoux, on avait de l'eau tous les deux. Alors là, le monsieur me regarde, il est comme ça, complètement tétanisé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous me racontez, madame? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je sais pas. Mais comment vous savez ça? Comment vous savez ça? Je sais pas. C'était votre femme qui vient me voir. Je trouvais que vous la connaissez, ma femme? Mais non, c'est la première fois qu'elle est ici. Et je lui explique les choses et tout ça. Et après, bon, ben, il m'a servi une tranche de melon, de pastèque, de café, tout super. Mais le soir, c'était extraordinaire.
Il y avait la fête de la saucisse, j'ai pas trop la saucisse. Alors le soir, fête de la saucisse d'air. Pour entrer dans cette fête, il fallait acheter un ticket et obligatoirement on te donnait la saucisse et la bière. C'est pas bon ça. Alors je vois un gars qui passe, je vois un gars qui passe, je dis tenez une saucisse et tenez la bière. Et il me dit combien je vous dois, rien, c'est gratuit, allez prendre-le. Je dis du moment que je peux rentrer dans la fête comme ça, on va rigoler. On s'asseyait, dès que je m'asseyais sur le bord du mur, on venait, on parlait, on discutait, et je rigolais avec les gens, mais comme si je les connaissais depuis toujours. Ouais. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que maintenant je me mets en plein milieu, comme ça il n'y a plus personne qui vient nous sauver. Hein. Ils m'ont peut-être bu maintenant. Alors comment on sait qu'on est médium? Je ne peux pas vous dire, ça c'est quelque chose. Moi j'ai grandi comme ça, donc c'est quelque chose qui est forgé avec les. Alors au début on se demande si on n'est pas un peu. Comme ça, comme vous voulez, hein. Zinzin. Si on a la lumière à tous les étages, surtout au premier étage. Et surtout, je dirais une chose, nul n'est prophète dans sa propre paroisse. Ça veut dire quoi? Que dans le tas de votre famille, quand vous parlez avec vos frères ou vos soeurs, que vous leur dites, le matin au réveil, comme je bois un café avec mon frère et tout ça, je lui dis, prends pas la voiture, aujourd'hui tu vas avoir un accident. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Arrête et tout. Allez, bois ton café et tais-toi. Prends pas la voiture, je te dis, tu vas avoir un accident. Prends les clés de la voiture. Vous savez, là on va à l'entrée, près de la porte d'entrée, tu prends les clés de la voiture, il descend, et allume la voiture, il n'importe quoi, toute seule. Premier virage, boum, j'ai entendu, ah, j'ai dit, ça c'est mon frère. Il revient en courant. Sorcière, tu m'as porté la choucroute, tout ça, j'ai eu un accrochage et tout ça, j'en ai marre de toi, tout ça. Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. Et puis, alors, quand vous devez dire à vos frères, à vos sœurs, ben celui-là, quand il sortait... Tu dis plus rien maintenant, toi. Je dis plus rien parce qu'après j'en avais ras-le-bol, ça se retournait contre moi. Quand mon frère il sortait avec des minettes, parce que c'était pas le défilé du 14 juillet, mais pas loin, ça défilé les minettes, hein, les blonds, les blondes, les roupines, et tout ça. Et puis quand il me les présentait, on lui disait, ah, c'est là 15 jours. C'est là, oh, c'est là, il y aura peut-être le mois. Oh, mais c'est là, oh, ben, c'est là, tu prends pas ta vie avec. Hein. Et puis des trucs, et puis ça arrivait, il me disait, j'en ai marre de toi. Je me suis dit, quand j'aurai la bonne, je dis, ben, le jour où tu l'auras, elle sera châtain, comme ça, comme ça, comme ça, et tu auras. Il m'a dit n'importe quoi. Il s'est marié quand même à l'âge de 60 ans. Oh là. Il faut savoir une chose, et ça c'est véridique, hein. Moi ce que je vous raconte, c'est presque ma vie là. J'ai fait un pèlerinage à Lyon, je suis allée voir la Vierge, là-haut. Et j'ai fait tout le pèlerinage, la retraite au flambeau, c'était en plein hiver, en me disant, je vous en supplie, ma mère, avant qu'elle parte, il faut que mon frère il se marie, parce que c'est une catastrophe. Hein. Jamais il va se marier, je ne pas possible. Je fais le pèlerinage, j'allume toutes les bougies, tout ça. Le lendemain, je dors, téléphone sonne, mon frère qui me dit, ah, j'ai une bonne nouvelle, ma soeur et tout. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère et tout? Je vais me marier. Je dis, c'est ça. Oui, tu te maries tous les jours, toi. Toutes les femmes, tu les épouses. Hein. Il me dit, je te passe quelqu'un. Il me passe une femme au téléphone. Bonjour, vous êtes la sœur, la petite sœur. Et là, il m'a raconté tout ça, et puis j'apprends qu'il se marie. J'étais le témoin du mariage. Et je vais signer, vous savez, les signatures. Je regardais mon grand-père, je dis, je te jure, si tu divorces, je te parle plus, jamais. Tu te maries, c'est un CDI, là. Tu te maries jusqu'à la mort. Il n'y a pas de divorce, à rien avec elle. Hein. Tu as bien choisi, à 60 ans, maintenant c'est terminé. Hein. Et il s'est marié, Jésus-Marie-Joseph, merci là-haut. Parce que c'était quelque chose. Hein. On n'y croyait plus, comme quoi, c'est comme le port-salut, quand vous n'y croyez plus, ça vous tombe dessus. Y a-t-il différents médiums? Bien sûr qu'il y en a des différents médiums. À tous les degrés. Oui, comme il y a différents chanteurs, danseurs, boulangers, etc. Il y a des médiums qui travaillent avec les esprits du bas astral, avec les démons, et d'autres qui travaillent avec la lumière de Dieu. Il y a des médiums qui vous diront que les mauvaises choses. Il y a des faux médiums qui utiliseront le mentalisme. Il y a des médiums qui diront communiquer avec des saints, ou la Vierge, ou Jésus, ou des stars, ou des trucs comme ça. C'est sûr que avec le clochard d'à côté, ils ne voudront pas. Hein. Ah oui, mais ça, c'est un peu... C'est à voir. C'est des conneries. À contrôler, comme on dit. Il y a des gens qui diront communiquer donc avec des saints, ou la Vierge, Jésus, des archanges, ça aussi, c'est à contrôler. 99% c'est faux, car ils ont autre chose à faire que de dire des messages comme il faut prier, la terre va mal. La plupart du temps, ce sont des esprits faux savants ou autres qui se jouent de votre personnalité
et qui vont jouer avec vous, flatter votre ego, etc. Y a-t-il des dangers à pratiquer la médiumnité? Bien sûr qu'il y en a. Comme toute pratique qui ouvre un vortex sur le monde des esprits, il y a toujours des dangers. Quels sont les dangers? De tomber sur des mauvais esprits, des larves, des incubes, des succubes, risque de possession, des esprits qui ne veulent plus partir, et perturbent votre quotidien, malheur, maladie, etc. Comment se protéger? Je dirais tout simplement par la prière. Peu importe la religion, juif, chrétien, musulman ou autre, allumer des bougies, faire brûler de l'encens. Donc actuellement, il y a beaucoup la mode de faire brûler de la sauge. Mais je dis, il n'y a pas que de la sauge, il y a d'autres encens. Oui, mais la sauge, c'est le meilleur. Alors on fait brûler beaucoup de sauge pour purifier les maisons et tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Là, par exemple, on est tous là, chacun a un esprit, mais il y a tous ceux qui sont là-haut que vous ne voyez pas, que moi je vois depuis tout à l'heure. Il y a du people aujourd'hui dans la pièce. C'est pour ça qu'il fait chaud. Voilà. Alors, quelle est la différence entre la religion et la spiritualité? Je dirais que ce sont deux choses qui se complètent. Ce n'est pas la religion qui sépare les hommes, mais les hommes qui se séparent par la religion. Quel est le rôle d'un guide? Un guide est un intermédiaire entre nous et les défunts. Et ça peut être une personne que l'on a connue dans une vie passée, ou alors une personne qui est décédée depuis je ne sais pas combien d'années, qui deviendra votre guide. Alors, la différence est qu'il y a les défunts, les guides, parce que nous avons souvent parfois plusieurs guides, d'accord? Et ce qu'on appelle les saints et tout ce qu'on appelle les esprits, tout ça. C'est trois choses différentes. Et beaucoup de personnes ont tendance à tout mélanger et me dire c'est mon guide, c'est mon défunt, c'est ceci, c'est cela. Alors, et vous avez l'ange gardien. L'ange gardien, c'est celui que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort. Celui-là, il ne change jamais. Les guides, par contre, dans une vie, vous pouvez avoir plusieurs guides. De 0 à 14 ans, vous avez un guide. De 14 à 28, vous en avez un autre. Donc ça change, alors que l'ange gardien ne changera jamais, jamais, jamais. Par contre, celui qui n'aura jamais prié de sa vie, quand il arrivera de l'autre côté dans l'au-delà, il aura des comptes à lui rendre. Quel est le rôle d'un guide? Un guide, le rôle, c'est de nous guider, de nous diriger sur le chemin spirituel, de nous faire avancer et de nous faire comprendre. Voici comment nos 5 sens sont susceptibles de participer à la médiumnité. La première des choses, c'est la vue, c'est de voir comme le guide. Que ce soit en état éveillé ou en sommeil, il y a beaucoup de personnes qui, par le rêve ou par le sommeil, arrivent mieux à voir certaines choses la nuit. On peut voir des choses différemment. L'ouïe, entendre, c'est ce qu'on appelle la troisième oreille. Dans le silence, distinctement votre nom ou un prénom, une phrase prononcée, que ce soit la voix d'un homme ou d'une femme, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, par une voix inconnue ou que nous croyons reconnaître. L'odorat, sentir. Dans la médiumnité, nous pouvons sentir ce qu'on appelle un parfum de rose, un parfum de pourriture, un parfum de violette, un parfum de cigarette, un parfum de brûlé, un parfum de, comment on appelle ça, de bois ou d'humidité ou autre, et essayer de définir. L'odorat n'est pas un rare de sentir des odeurs que nous ne percevons pas habituellement. Ces odeurs peuvent être subtiles et logiquement inexistantes. Par exemple, le parfum d'une personne décédée. Le goût, les perceptions extrasensorielles qui interviennent comme pour l'odorat. Et le toucher. Vous allez sentir une personne qui vous touche, ou le bras, ou les cheveux, ou le visage. Le goût, chouchou, tu te rappelles quand on t'avait demandé où est-ce qu'elle était la petite fille, tu avais la boue dans la bouche? Voilà. Une fois, il y a une personne qui m'appelle, j'aime pas trop par téléphone, moi j'aime bien voir à qui j'ai affaire, et qui me téléphone, c'était dans la région parisienne, et on me dit, voilà, il y a une personne qui a disparu, c'est une personne qui est connue, mais je voulais pas dire son prénom, par respect pour cette personne. Et au moment, alors elle me dit, Chantal, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette personne qui a disparu? On la cherche partout, on la trouve pas. J'ai dit, ce que je ressens, moi, au moment où la personne me parle, dans la bouche, j'avais de l'eau et de la boue. De l'eau et de la boue. Je lui dis, cette personne est dans un endroit où il y a de l'eau et elle est engluée dans de la boue. Elle est au fond d'un puits. Et on a retrouvé son cadavre au fond d'un puits. Et curieusement, dans la bouche, elle était complètement embourbée avec plein de boue dans la bouche et tout ça.
Donc vous voyez, c'est pas drôle. Dans ma région, il y a beaucoup d'inondations aussi. Et il y avait une maîtresse d'école qui m'appelle, il y a comme à peu près 4 ou 5 ans en arrière, je pense que c'était en 2015, ça fait 7 ans. Ah oui, ça va vite, hein. Et la petite maîtresse d'école, quand on parlait de moi, une petite maîtresse toute finette, là, quand même, une petite bandit, là, et qui me dit, voilà, Chantal, il y a la maman et la fille, ils ont disparu. Ah oui, ils ont disparu où? Je me dis comme ça. Elle me dit, non, on ne sait pas, on comptait sur toi et tout ça. Elle me montre, j'ai dit, t'as pas de photo, elle avait rien. J'ai dit, écoute, la maman et la petite fille, elles sont décédées. Elle me dit, comment ça? Oui, elles sont décédées. Donc il s'est passé avec les inondations, la pluie montée, il y avait une rivière, un petit pont, elle sortait de l'école parce que justement elle devait faire la piqûre parce que la gamine qui avait 8 ans devait se piquer par insuline. Et donc elle devait rentrer obligatoirement chez elle, il n'y avait pas de piqûre, il n'y avait pas d'insuline et il pleuvait. Et la maîtresse, la petite jeune maîtresse d'école, elle a dit à la maman, restez ici, c'est pas grave, vous irez plus tard, attendez que la pluie cesse et après vous pourrez y aller. Et la maman, elle a dit, on ne peut pas, c'est le diabète et tout, c'est dangereux, il faut faire la piqûre. Donc elles sont parties, l'eau est montée, le 4x4 a chaviré, est tombé dans une rivière, et dans la rivière, elles ont été emportées, et c'est un bras qui s'est jeté dans la mer. On a retrouvé le cadavre tout de suite de la maman, mais la petite fille, on ne l'a pas retrouvée. Tout de suite. Tout de suite. Ça a mis du temps. Et j'avais une femme policière qui est venue me voir et qui m'a dit, Chantal, elle est où la gamine? J'ai dit, ben, elle est dans l'eau et tout ça. Mais j'ai dit, le corps, elle me dit, on a fait plonger, mais on n'a rien trouvé. J'ai dit, mais oui, mais le corps dans l'eau, une petite fille, ça bouge. Et puis t'as dit qu'ils étaient passés plusieurs fois dessus. J'ai dit, ah, vous êtes passé, je ne sais pas combien de fois à côté, vous n'avez pas trouvé. On a retrouvé le corps. À un moment donné, elle m'a demandé, elle m'a dit, écoute Chantal, on va laisser tomber parce qu'on ne retrouvera pas cette petite fille qui s'appelait Marie. J'ai dit, écoute, toi peut-être tu laisses tomber, mais moi je ne laisserai pas tomber parce que tout est nuit. Les 3 dernières nuits avant qu'on retrouve le cadavre de la petite Marie, j'étais dans les Nimbes, j'étais dans une barque, je ramais, c'est le cas de le dire, dans le sens propre comme dans le sens figuré, je ramais et je voyais une petite fille debout au bout d'une berge et je disais, Marie, mais où es-tu? Il faut qu'on te trouve pour t'enterrer avec ta maman et tout ce qui s'ensuit. On ne te trouve pas, aide-moi pour qu'on te trouve. Et alors là, elle me dit, oh, la femme policière, elle me dit, oh ben non, on laisse tomber, hein, on ne la retrouvera plus maintenant. J'ai tellement prié, si vous savez comment j'ai prié, qu'elle était avec moi, on buvait le café ensemble, et puis elle reçoit un texto, allume la télévision. Elle allume la télévision, la chaîne FR3, chaîne traditionnelle, on vient de retrouver le corps de la petite Marie. Elle s'est levée d'un coup, elle n'a pas bu le café, elle m'a dit, je m'en vais, je te tiendrai au courant. Et c'était extraordinaire pour moi parce qu'elle était dans la boue, à côté, coincée le corps entre les rochers et puis une carcasse de vieille voiture aussi qui était sous l'eau. Et on a pu donc récupérer ce qui restait du corps de la petite fille Marie et enterrer avec sa maman. Donc c'est pas toujours drôle, hein, d'annoncer des belles choses comme ça. Quand les gens ils sont pendus, tu sens la corde de tout. Voilà, quand les gens ils sont pendus, ou quand les gens se droguent ou des choses comme ça, on fait ressentir. Ou alcoolique dans votre corps, dans vos entrailles, dans votre tête, dans votre esprit, tout, absolument tout. Donc c'est pas drôle du tout. Ben oui, c'est bon. Alors vous allez dire, il faut se protéger. Bien sûr qu'il faut se protéger, mais il n'empêche que c'est comme ça. Donc le don de la médiumnité, de l'unicité de l'être prend autant de formes qu'il y a de médiums. Cependant, il est intéressant, à titre informatif, d'effectuer un classement généraliste, même s'il n'est pas rare de rencontrer des spécialistes possédant des compétences plurielles. Le médium voyant, il peut se transporter par l'esprit dans un espace-temps passé ou futur. Le médium artiste, si selon des mouvances séculaires, tous les grands artistes seraient visionnaires pour la culture spirite, il est indéniable que l'artiste authentique a accès au monde des esprits. C'est en cela qu'il est médium. Citons en autre chose des musiciens comme Beethoven, dont l'œuvre garde encore de nos jours tous ses mystères, des peintres comme tel Michel-Ange, ou des écrivains de l'excellence de Goethe, ou des chanteurs un peu comme Madame Edith Piaf, qui avait frôlé la mort et qui priait énormément Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et qui avait été sauvée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et qui voyait pas mal de choses et qui ressentait pas mal de choses. Il y avait le peintre Augustin Le Sage aussi. Le peintre Augustin Le Sage qui pratiquait ce qu'on appelle la médiumnité, qui était un peintre
médiumniques et qui faisait des peintures, alors qu'à l'époque, il travaillait dans les mines, à fond de cale dans les mines, ou avec la pelle et la pioche pour retirer ce qu'on appelle le charbon. Il a vu pas mal de choses. D'ailleurs, les peintures de M. Augustin Le Sage, médium spirit, qui sont dans le nord de la France, ont été beaucoup exposées. Et j'ai eu la chance de rencontrer le petit-fils vivant sur cette terre de M. Augustin Le Sage, qui était peintre médiumnique aussi. Petit-fils. Le médium auditif, le médium qui entend les voix des esprits. Il peut s'agir d'une voix intérieure ou d'une voix extérieure, claire et distincte comme celle des personnes vivantes. Les médiums auditifs peuvent aussi entrer en conversation avec les esprits et essayer de négocier pour voir qu'est-ce qui se passe. Le médium à effet psychique, un médium à effet physique, est apte à produire des phénomènes matériels tels que les mouvements du corps inerte, des bruits, toujours selon la doctrine spirit, les médiums à effet physique. Les médiums parlants. Très souvent, un médium parlant n'entend rien. Chez lui, l'esprit agit sur la parole comme il agit sur la main des médiums écrivains. L'esprit voulant communiquer se sert de l'organe le plus flexible chez le médium. Il emprunte la main du médium écrivain ou la voix du médium parlant. Le médium parlant s'exprime généralement sans avoir la conscience de ce qu'il dit et souvent il peut dire des choses, même dans des langues étrangères, sans parler la langue. Complètement en dehors de ses idées habituelles, de ses connaissances habituelles et même de la portée même de sa propre intelligence. Des médiums pneumatographes, médiums aptes à obtenir ce qu'on appelle l'écriture directe. Ce n'est pas l'écriture inspirée, l'écriture directe, de prendre une feuille, un papier, faire des dessins ou d'écrire directement en faisant l'écriture directe, guidée par là-haut. Le médium à incorporation, comme vous avez vu dans le film Whoopi Goldberg, l'esprit du médium quitte son corps pour laisser le ou les esprits prendre possession du sien entièrement et il revient dans son corps à la fin de la séance. La cigarette, l'alcool, la drogue sont les ennemis de la médiumnité ainsi que pour les guérisseurs. Mais j'ai connu certains médiums aussi qui buvaient et qui fumaient. J'avais une amie, Diane, moi je l'appelais Diane Pécheresse. Parce que quand elle vous recevait, elle avait des gauloises, des gitanes, le cendrier à côté. Elle, c'était pas l'encens qu'elle fumait. Moi, c'est du l'encens que je fume. Elle, c'était des gauloises, et puis alors, des gauloises et des gitanes, ça sent... c'est du lourd. Et c'était un brouillard de fumée, peut-être que dans la fumée, dans la volute de sa cigarette, elle voyait pas mal de choses. Et une fois qu'elle avait bien fumé, elle disait, bon, allez voir un petit coup là, parce que là, ça donne soif, tout ça. Pourquoi pas? Mais après, elle me demandait pourquoi il m'arrive telle et telle chose et tout ça. Je disais, ben, oui, bien, mais il faut que quand même tu changes. Donc la cigarette, l'alcool, la drogue sont les ennemis de la médiumnité. Un médium se doit avoir une vie droite et saine pour être au service de là-haut. On ne devient pas médium, on est médium, ou on le devient, on le découvre plus tard, avec un certain temps, par rapport aux phénomènes que nous aurons vécus au cours du quotidien de notre vie. Les stages de médiumnité ne feront pas devenir forcément médium, car c'est toujours, on peut développer ce qu'on appelle l'ouverture du troisième œil, aider à développer, à ressentir des choses comme ça. Mais c'est pas parce que vous allez faire un stage d'une semaine ou 3 jours que vous allez être un médium extraordinaire. Méfiez-vous des médiums qui disent parler à Napoléon, le roi Soleil, car depuis le temps ils se sont réincarnés. Ça marche pas. 1, 2, marche pas. Il doit plus y avoir 2. Donc le roi Soleil, car depuis le temps, ils se sont réincarnés depuis tout ce temps. Donc vous voyez comme moi je dirais le conseil, si une personne a des dons plus ou moins de clairvoyance ou de médiumnité, ça commencerait déjà, le conseil que je demanderais, ça serait de lire le livre des médiums et le livre des esprits de M. Allan Kardec. Vous le trouvez maintenant en livre de poche chez J'ai lu, donc vous pouvez le trouver à tous les tarifs. Et si vous n'avez pas, vous pouvez demander à des amis autour de vous. Il y a même une dame dernièrement qui est venue et qui a acheté des livres en brocante et qui avait trouvé des livres à 3 euros, 5 euros et qui avait récupéré des livres. Mais j'ai dit, mais en psychométrie, c'est pas toujours bon parce que c'est passé entre plusieurs mains et vous pouvez toucher les livres et récupérer les fruits des personnes. Ces étaient positifs, super, ces étaient négatifs, pas super.
Donc il y a plusieurs formes de médiumnité, il y a plusieurs formes d'incarnation. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est comme un robinet, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Plus vous allez travailler, plus ça va développer. Et plus c'est quelque chose qui va grandir avec le temps, avec les années. Mais c'est pas avec les jours. Il faut des années parfois pour arriver à certaines choses. C'est un peu comme certaines sciences, comme l'astrologie, quoi. Il est évident que les gens qui pratiquent l'astrologie, on est d'accord, madame l'astrologue, il faut combien d'années pour faire monter un bon thème astral? Très long. Pardon? Très long. Très long. On est d'accord, hein? C'est pas en faisant un stage de 2-3 jours d'astrologie que tu vas monter un thème et que tu vas tout répondre à toutes les questions. Donc c'est tout un art divinatoire et qui va se développer avec le temps. Et je dirais, plus la pratique, plus vous allez pratiquer, plus vous allez ressentir et plus vous aurez. Il ne faut pas avoir peur. Explique, comme il y a différents niveaux spirituels, il y a différentes réponses au médium. Voilà. Comme il y a ce qu'on appelle plusieurs différents niveaux spirituels en fonction des personnes, plus il y aura différents niveaux spirituels au niveau des médiums. Et différentes réponses. Et de différentes réponses. Moi, souvent, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent « Ah, mais moi, on m'a pas dit ça, on m'a pas dit... » Alors, je dis « Moi, je ne veux pas savoir ce que vous ont dit les autres. Moi, je vous dis ce que moi, je vois. » Et l'important, c'est essayer de dire, entre guillemets, la vérité. Ne pas détenir la vérité. Cette vérité ne nous appartient pas. Elle appartient à là-haut. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on ne vient pas toujours entendre des choses qui sont faciles. On dit toujours « Oui, le médium, il est comme ça, comme ça, comme ça. » Mais il faut voir aussi certaines fois des personnes qu'on reçoit. J'ai eu plusieurs expériences. Une fois, j'ai eu un monsieur qui est rentré dans mon cabinet et puis j'ai entendu la musique, juste cette musique. Arsène Lupin, c'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, mais j'ai très vite compris. Alors, ce monsieur s'assoit en face de moi, bien élégant, avec une petite pochette et tout. Il me dit « Ah, je vois, Madame Lafont, vous aimez la peinture. » Ben oui, j'aime bien. Et qui c'est que vous aimez bien comme peintre? Je vous donne des noms de peintres. Ah, mais si vous voulez, je peux vous avoir tel et tel tableau. Ça va pas, non, que je le dis? Je vous ai rien demandé. C'est gentil, mais... En fait, et j'ai dit, monsieur, je comprends pas parce que je vois... Enfin, j'avais compris, mais c'était un peu très délicat. J'ai dit, c'est curieux, depuis tout à l'heure, vous êtes rentré, j'arrête pas de voir des camions de déménagement, oui. Ah oui, je les voyais, les camions. Avec des déménageurs habillés, vous savez, avec... des bleus de travail et le nom derrière. C'était tout un circuit de voleurs professionnels avec des camions de déménagement qui vidaient les appartements les plus luxueux de la région parisienne, les tableaux, et qui revendaient après à la sauvette, hein. On est d'accord? Donc on voit pas toujours des trucs incroyables. Je pourrais écrire des livres et des livres de tout ce que j'ai vu dans ma vie. Et croyez-moi, j'en ai vu, et c'est pas toujours facile hein, de voir ça. Parce qu'on ne s'attend pas tout le temps forcément. Et puis, Je voudrais mettre une vidéo là. On va montrer quelques vidéos pour montrer un petit peu au niveau du travail. Alors, ça c'est... je ne sais pas si vous connaissez la série Ghost Whisperer. Alors, Ghost Whisperer, c'est une passeuse d'âme. Donc, comme c'est une passeuse d'âme, elle est médium. Dans son pays, c'est pour faire passer les âmes dans la lumière. Et donc là, je vous montre deux extraits. Un là où son mari décède et un à son enterrement. Regardez bien. Tu peux le montrer un peu? Oui. Il est toujours endormi. Il a émergé une fois depuis l'anesthésie. Je peux rester jusqu'à ce qu'il se réveille? Bien sûr. Merci. Là, ça va en français, c'est mieux. À chaque fois que je te regarde, je te trouve plus jolie. Tu es bébé. Qu'est-ce que je t'aime. Melinda, il y a eu un problème. Il s'agit d'une embolie. Pardon, c'est technique comme terme, inutile que t'en saches plus. Je vais prévenir quelqu'un. Non, s'il te plaît, regarde-moi dans les yeux.
Continue à me regarder, je suis là, regarde-moi dans les yeux. Je veux que ce soit le souvenir que tu gardes de moi. Je vérifie le moteur. Il n'a plus de peau. Je fais un arrêt. Commencez tout de suite. Préparez des défibrillateurs. Allez, on continue. On continue. Je t'aimerai toujours, Melinda. 2, 3. Toujours. 2, 3. Toi, je te... Pas ça, pas toi. Oui, même Même médium, quand vous perdez quelqu'un de cher, on a beau essayer de reculer de la journée, ça ne nous appartient pas, c'est Dieu qui décide. Hein. Et donc là, Donc là, l'extrait. Donc là, le deuxième extrait, en fait, c'est comme Chantal, elle vous explique plusieurs fois, le fait d'être triste, ça les empêche de monter. Ça leur envoie de la grisaille. Et là, en l'occurrence, Melinda, elle est tellement triste qu'elle ne voit pas son mari. Elle ne le voit pas, elle n'arrive pas à le voir. Alors qu'elle est médium et qu'elle voit. Et qu'elle est censée voir, donc comme elle dit Chantal... Elle est tellement touchée dans son, au fond de son être, dans son cœur, dans son âme, qu'elle n'arrive même pas à voir son mari qu'elle adore plus que tout. Et je trouvais ça, cette scène, waouh. donc là, il n'y a pas de sous-titres, hein, je vais vous traduire. Hein. Listen, I was gonna play this, sad. Il dit qu'il allait faire une musique, il allait mettre une musique très triste. Mais il dit que Jim n'aimait pas la tristesse. He liked to rock, Il aimait bien le rock. and so should we. Et alors on devrait être aimé, être joyeux, etc. Et donc là, en fait, comme elle est plus triste et qu'elle retrouve de la joie avec ses amis et tout ça, elle peut enfin voir son mari. Premier. Il a dit je suis ici. Il faut dire que même tout le monde a de la tristesse, même un médium, il ne faut pas croire. Hein. Et que même si on est dans la tristesse et dans la grisaille et tout, on ne peut pas voir les choses qui peuvent être justes à nos yeux et qui peuvent nous apparaître. Il y a une chose qui est sûre, c'est que tout l'amour qu'on aura sur cette terre, on l'emporte avec soi, ou toute la haine, à vous de choisir, et que tout cet amour, ça continue de l'autre côté. Et c'est ça qui est magnifique. N'oubliez jamais ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Vous avez une question sur l'écriture automatique? Oui? En fait, est-ce que c'est de la médiumnité par incorporation, c'est-à-dire que le défunt
écrit à notre place, ou est-ce que c'est nous qui recevons des messages? Ça dépend, il y a l'écriture inspirée où c'est nous qui écrivons, et l'écriture automatique, la véritable écriture automatique. Comme le disait M. Allan Kardec, c'était le test de la corbeille. On prenait une corbeille, écoutez-moi bien, prenez la corbeille, le retournez, on plantait un stylo dans un corbeille en plein milieu. Et la véritable écriture automatique, normalement, on ne doit pas avoir la main qui écrit. Et c'est la corbeille qui partait avec le stylo planté au milieu et qui écrivait les messages sur le... Ça, c'est ce qu'on appelle la véritable écriture automatique. Il y a un livre sur la vie d'Allan Kardec et il y a un film qui est passé sur Netflix où il explique justement les phénomènes de l'écriture automatique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, dans l'écriture automatique, on peut écrire et tout ça, mais il y a des dangers. Et ces dangers, on n'en parle jamais, comme partout, comme dans la médiumnité ou dans la voyance. Il faut faire très attention parce qu'on ouvre un vortex, on fait venir des esprits, mais après il faut savoir les faire partir. Donc dans l'écriture automatique, c'est prendre une page blanche et écrire, mais c'est laisser guider. C'est pas nous guider notre stylo. Ça c'est la vérité. Mais la véritable, comme il avait dit Allan Kardec, le test de la corbeille, où tu voyais la corbeille qui partait toute seule et qui écrit les messages sur les feuilles en papier. Là, c'est impressionnant à voir. C'est comme les ectoplasmes. Les ectoplasmes, c'est avoir un bras ou une main qui apparaît ou en train d'écrire. On le couvrait ce qu'on appelle de plâtre. On voit la main de la femme ou de l'homme qui est en train d'écrire et tout ça. C'est extraordinaire. Oui. Je voulais savoir avec les conférences, c'était pas toujours très beau à voir quand ils apparaissaient. Et ils nous apparaissent comment? Ben, ça dépend. Ils sont vêtus, ils sont nus, c'est alors, ça dépend. Des fois, je leur demande que si c'est un beau garçon. Non, mais je veux dire, ils sont... Il y a des personnes même qui meurent à 90 ans, 95 ans, qui sont tout du machin, et qui apparaissent à l'âge de 25 ans, madame. Ah ouais. Ils vont choisir d'apparaître une période qu'ils auraient été le plus heureux, ou le plus beau, ou le meilleur. C'est eux qui choisissent. Après, c'est au médium d'interpréter, madame. D'autres questions? Est-ce qu'il est possible d'avoir quelqu'un de décédé que nous, on n'a pas connu et qui sont de notre famille? Bien sûr. Une arrière-grand-mère que nous, on n'a pas connue. Oui, même si vous ne l'avez pas connu, bien sûr. Mais si ça fait partie de votre famille. Un arrière-arrière-grand-père qui vient vous voir, oui. Oui, une arrière-grand-mère. Oui, madame, bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Chantal, elle a expliqué tout à l'heure comment il se présente. Je me rappelle... Jeune, vieux... Je me rappelle d'une fois où il y a une... Ça m'a fait flipper, ça m'a fait penser au film d'horreur. Elle m'a dit, il y a une jeune fille dans le fond, elle arrive, elle est mouillée de la tête aux pieds, elle s'est noyée et elle a toute sa robe déchirée. Alors, on aurait dit, vous savez, comme dans les films d'horreur, là, avec les... comme ça. Ça m'a fait flipper. Mais elle peut les voir comme ça, en fait. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Ils peuvent se présenter avec une balle dans la tête, donc il y a un trou, la corde à côté, enfin, c'est des trucs comme ça. Pour nous faire comprendre. Ça dépend si on comprend très vite ou pas. Et il y a quelque chose aussi que je voudrais rajouter. J'ai envie de dire, on choisit les morts, mais moi je laisse, c'est pour ça toujours, je laisse le mort choisir. Vous comprenez? Et pour la médiumnité par rapport à Chantal, parce qu'il y en a qui font avec photo et tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Il y en a qui pensent que c'est comme ça et c'est facile, et etc. Ma mère, c'est quelqu'un elle a une vie très droite. C'est son histoire, mais elle prie pendant 1h30 tous les jours pour pouvoir monter son plan de conscience, c'est-à-dire accéder au plan. Voilà, pour accéder aux plans qui sont plus élevés pour pas que les mauvais esprits viennent. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. C'est pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non. Si toi tu sais pas te protéger, que tu protèges pas aussi les personnes qui sont autour de toi, tu as forcément des attaques des mauvais esprits. Ça, c'est comme ça. Et on en a tout le temps. Et on en a tout le temps. Il y a la salle aussi. Chantal, elle a dit, il y a vous personnellement, si vous êtes sale, pas parce que vous ne l'avez pas, hein, mais psychiquement, parce que vous êtes dépressif, parce que vous allez dans les clubs échangistes ou des trucs comme ça. Hein. Mais vous avez tous ces trucs qui polluent aussi la médiumnité de Chantal. Voilà. Et c'est très difficile pour elle de se connecter. Et après, il y a la salle, l'ensemble, les murs. Voilà. Si vous allez dans un lieu où c'est chargé énergétiquement, vieux ou etc., c'est aussi difficile pour elle de faire des médiumnités qui sont fluides et bien. Il faut que tout soit bien pour que la médiumnité soit
encore mieux et fluide et qu'elle ait des détails et des prénoms. Voilà, parce que plus c'est sale et plus c'est chargé, plus elle a besoin d'énergie pour monter, pour pouvoir accéder aux messages, et moins les messages sont précis. Et ça aussi. Et en fonction des personnes qui vont amener, parce qu'un être humain se promène beaucoup avec plein d'entités, plein d'énergie et tout ça, on n'est pas seul, hein. On n'est jamais seul. Ne l'oubliez jamais, jamais. Même si vous croyez que vous êtes seul, vous n'êtes jamais seul. On vous observe et tout ça. Et ma mère, pour tenir dans le temps, tout le monde dit oui, bah oui, elle est forte, etc. Mais c'est parce qu'elle est forte comme ça qu'elle peut tenir aussi pendant des heures. Parce que plus tu es une personne qui est mince, et ça j'ai vérifié, hein, moins ils peuvent tenir dans le temps. Ils peuvent tenir 1 heure, mais après ils sont vidés de chez vidés. Parce que d'énergie. Ils ont plus d'énergie. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie. C'est pour ça que tout le monde pense que c'est bien, on est médium, on a plein de messages et tout ça. Alors déjà, nous, on est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Ça marche pas toujours. Nous, on n'a pas plus que vous, hein, faut pas rêver. Et puis, elle, ça lui demande un travail constant. C'est-à-dire que même dans la vie de tous les jours, elle peut être attaquée et je peux être attaquée parce que je suis sa fille. Et parce que quand on fait le bien, connaît les autres... Voilà, tu as les mauvais esprits qui sont pas contents. Mais comme je distribue pas mal de choses, je dérange. Qu'est-ce que vous avez comme événement? Pardon? Qu'est-ce que vous avez comme attaque? Des attaques des mauvais esprits, madame. D'autres médiums ou d'autres... les attaques, enfin je vais... Les gens que je dérange, tout mais simplement. en fait, les attaques, les esprits, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent... ils se servent de vous ou de quelqu'un pour nous agresser. Donc dans le coup, dans la rue, il y a quelqu'un qui peut venir nous agresser qu'on ne connaît pas, qui nous insulte, qui m'est arrivé aussi, qui me frappe, etc. Parce que c'est à ce moment-là... les intimider, vous faire peur. Et on peut avoir notre voiture... Plusieurs fois, on a eu notre voiture cassée qu'avec le matériel de travail de Chantal. On sortait de la conférence de Saint-Rita. On avait volé mon ordinateur, parce qu'on a fait une conférence sur Saint-Rita, les mauvais esprits, ils ont pété un plomb, et ils se sont servis de gens, ils ont cassé la voiture, ils ont volé que la conférence, le coffre il était plein, mais ils ont volé que les affaires de conférence pour plus que Chantal elle puisse travailler. Que je puisse aider les autres. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que c'est pas toujours facile, madame. C'est jamais facile. Non. C'est pas toujours, c'est jamais. Oui. J'ai une question. Merci. Il y a 1 an et demi, dans la même semaine, 2 nuits différentes, j'ai vu une lumière en ouvrant les yeux, une grande lumière dans le coin de la chambre. Et 2 jours après, enfin 2 nuits après, j'ai revu une lumière derrière la télé, très grande. Quelle couleur, la lumière? Jaune. Mais c'était très... Mais opaque ou flou? Bien voyant. C'est la première seconde où j'ai ouvert les yeux. Et en fait, c'est la semaine d'après que j'ai commencé à avoir des attaques. Alors j'ai jamais su si c'était mon ange gardien ou si c'était le reste qui se fait passer pour mon ange gardien. Oui, parce que les mauvais esprits peuvent essayer de prendre des bons esprits ou d'essayer de nous manipuler en passant par quelqu'un qu'on va aimer le plus, se faire passer ou pour ton chéri, ou ton mari, ou ton père, ou ta mère, s'ils sont décédés, pour essayer de mieux te manipuler et t'attirer dans des choses négatives. Tu l'as compris, ça? Cette lumière, c'était pour te prévenir que je pense que c'était pour me prévenir qu'il allait m'arriver des choses et d'avoir la foi, quoi. De garder ta foi. Mais en fait, je voulais savoir si c'était vraiment, du coup, si vous pensez que c'était vraiment... Mais ça, par contre, la lumière jaune, c'était bénéfique, c'était pas négatif. C'est quand on voit des ombres noires ou des choses comme ça, c'est négatif. Ça, j'ai vu par le suite. Tu l'as vu. On est d'accord? Oui. Voilà. Merci. Et ça, c'est l'expérience. Alors moi, tu l'as vécu, t'avais quel âge, ça? Il y a 1 an et demi. T'avais quel âge? 35 ans. Voilà. Non, 34 Et moi, j'avais 5-6 ans quand j'ai commencé à le vivre ça. Quand tu es une petite fille, tu te demandes si tu es folle ou pas folle. Donc tu peux mieux comprendre les autres pour pouvoir aider les autres parce que tu le vis dans ton propre corps, dans ta propre chair et dans ta propre âme. On est d'accord? Voilà. C'est du lourd. Oui, je confirme. Voilà. Bonjour. Bonjour. Il fait du bruit ce ventilo, on ne peut pas le couper là parce que celui-là, là, oui. Oui, ils le disent sur un message qu'on les entend, les ventilos. Ouais. Les gens le disent. Ils disent qu'ils entendent les ventilos. Coupez les ventilos, merci. Ouvre la fenêtre, sinon c'est ouvert. Ah ouais. Monsieur, je vous écoute. Oui, Chantal. Bonjour. Oui, bonjour encore. Mais plusieurs fois, dites-moi,
Y a-t-il une différence lors de votre mort, de votre âme, à être brûlée ou enterrée? Bien sûr. D'abord, dans l'enterrement, pour brûler, incinérer quelqu'un, il faut attendre les fameux 3 jours et 3 nuits. Sinon, on peut brûler l'âme de la personne. Il faut respecter. Parce que normalement, c'est dans les castres orientales et tout ça, en Inde, quand il y a un rituel pour ce qu'on appelle l'incinération et tout ça, c'est la famille qui suit le défunt. Et on va casser la boîte crânienne du défunt pour pas que l'âme, on dit qu'elle se réincarne dans le frère ou la sœur et tout ce qui s'ensuit. Donc oui monsieur, il y a une différence entre l'enterrement et l'incinération. Mais je dirais pour moi, il faut toujours respecter la volonté du défunt. Si le défunt veut être enterré, vous l'enterrez. S'il veut être incinéré, il faut l'incinérer. S'il veut être jeté à la mer ou jeté dans les terres, il faut toujours respecter et honorer le défunt, accompagner le défunt jusqu'au bout. De rien. Bonjour. Il m'est arrivé 2 fois, en fait, de faire des rêves. Oui. De personnes où on me disait qu'ils étaient attaqués. Oui. Par les mauvais esprits. Oui. Et je me souviens m'être réveillée sur une personne en transpirant et en criant. Et dans mon rêve, je me souviens que c'est comme si je lui enlevais cet esprit-là. Oui. Et je ne sais pas ce que... Et c'était qui cette personne pour vous, des personnes proches? Non, pas forcément. Et vous la connaissez cette personne ou pas? Oui. Et vous avez vu après si cette personne effectivement est attaquée ou pas? Alors j'ai discuté avec elle et elle m'a dit qu'à ce moment-là, effectivement, elle n'avait pas été dans une bonne période. Ben voilà. Donc c'est peut-être votre âme qui était au contact de cette âme pendant la nuit, madame. Pardon? C'était peut-être votre âme qui était en contact avec l'âme de cette personne et que vous avez aidé pendant la nuit, madame, à des corporations, voilà. Et une autre personne, pareil, et ça me disait, elle est comme ça depuis toute petite. Oui. Et alors, vous l'avez vérifié? Je l'ai vue, mais... Vous n'avez pas discuté avec la personne pour essayer de savoir? Ça, je ne lui en ai pas parlé parce qu'on... C'est délicat, hein? Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un d'ouvert spirituellement, il n'y a pas de... Eh bien, vous devriez essayer de poser la question pour savoir. Et ça me disait depuis toute petite. Et ça, j'en ai souvenir. Et quand je me souviens de mes rêves, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est qu'on vous prévient dans vos rêves par rapport aux personnes qui sont tout autour de vous, madame. Essayez de poser la question, c'est bien de le savoir quand même. Hein. De poser la question à la personne pour voir si c'est vrai. Vérifiez toujours. Il faut toujours vérifier. On va faire une pause. Ah oui, oui, oui. Vous avez une question? Là, il y avait une dame qui avait une question. Parce que là, il fait vraiment chaud. Mais ils ne peuvent pas ouvrir derrière, c'est pas... C'est ouvert, mais après c'est fini parce qu'on fait la pause. Ouais. Attendez, j'entends. Bonjour. Je voudrais savoir comment sait-on qui est notre ange gardien? Avec le jour, la date de votre naissance, madame. Et ça dépend si vous êtes né le matin ou l'après-midi aussi. Voilà. Ça, je peux le faire au moins. Avec l'angéologie, bien sûr, pour savoir, bien sûr. Avec votre date de naissance, madame. Merci. On fait une pause et quelle heure il est? Il est moins 10. Un quart d'heure, 20 minutes? Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Il y a les gâteaux